Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ASA France pour le 21e Grand Prix de la saison au Brésil, à Sao Paulo. Et on se retrouve avec Hugo pour vous commenter ce Grand Prix. Bonjour Hugo. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, 21e Grand Prix de la saison. Alors plus d'enjeux sur le haut du tableau puisqu'on connaît depuis plusieurs Grands Prix maintenant le vainqueur de cette saison. Il s'agit de Max Verstappen, le néerlandais qui a brigué son troisième titre. Et donc ce Grand Prix qui va commencer avec une grille assez particulière. Et la grille de départ avec Guan Yu Zhou, le pilote Alfa Romeo qui s'élancera tout dernier de cette grille de départ. Il sera aux côtés de Logan Sargent, 19e. Valtteri Bottas, le coéquipier de Guan Yu Zhou, lui s'élancera en 18e position. Daniel Ricciardo avec son AlphaTauri, après son retour au Mexique, partira 17e. Son coéquipier Yuki Tsunoda partira en 16e position. Les deux Alpines seront 15e et 16e avec la pénalité de 2 places qui leur ont été accordées suite à une gêne en qualification. Alexander Albon avec sa Williams partira en 13e position. Kevin Magnussen partira 12e aux côtés de Nico Hülkenberg, son coéquipier. Et le reste de la grille avec Hugo. Oscar Piastri à la 10e place aura été le dernier de la Q1. Perez à ses côtés, Russell et Sainz seront côte à côte à la 5e ligne. Norris et Hamilton, les deux Britanniques, seront côte à côte. On aura ensuite juste devant les deux Britanniques donc Fernando Alonso et Lance Stroll, les deux coéquipiers d'Aston Martin, très performants en qualification vendredi soir. Et enfin pour verrouiller cette première ligne, Charles Leclerc est devancé par Max Verstappen qui a signé une nouvelle pole dans cette saison. Et les pilotes qui vont bientôt s'élancer pour le tour de formation avec Max Verstappen, évidemment comme on l'a dit en première position. Max Verstappen qui s'élancera sur une trajectoire propre, donc sur la droite de la grille, et Charles Leclerc lui s'élancera donc sur la trajectoire un petit peu plus sale. Mais on a vu hier en course sprint que Max Verstappen avait pris un meilleur départ sur la trajectoire sale, alors attention à ne pas se faire surprendre. Max Verstappen comme toujours dans sa Red Bull aux couleurs bleues et rouges et avec son casque doré, signe donc de ce titre de champion du monde de 2023. Et c'est vrai qu'il va falloir faire attention à ce côté sale de la piste qui a avantagé hier soir Max Verstappen au moment de la course sprint, qu'il avait remporté effectivement. Et on voit pour l'instant tous les pilotes donc, qui démarrent leur tour de formation avec quelques tours de roue pour les chauffer un petit peu. Beaucoup de grosses accélérations avant le premier freinage au premier virage, avec cette particularité dans ce circuit qui se court dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est je crois l'un des seuls, c'est le seul peut-être je crois d'ailleurs de tous les circuits qui accueillent un Grand Prix de Formule 1 de la saison à avoir cette particularité là. Donc on voit les pilotes qui se sont lancés pour le tour de formation. Et donc encore des enjeux là pour ce Grand Prix, surtout au classement pilote à nouveau. Classement pilote, on a une bataille avec Lewis Hamilton et Sergio Perez pour la 2e place de championnat du monde. Il reste simplement 2 courses, mais il faut encore trouver donc, de l'intérêt à regarder ces courses évidemment. Donc au championnat, il y aura cet intérêt là. Carlos Sainz et Fernando Alonso pour la 4e place ici sont juste à un point d'écart. Donc des positions qui seront... attention, Charles Leclerc est déjà dans une barrière alors que le tour de formation n'est même pas terminé. On va certainement avoir un drapeau jaune et le départ sera retardé. Charles Leclerc qu'on voit agacé dans son casque, il va devoir sortir et abandonner avant même le départ de la course. Charles Leclerc, c'est pas la première fois de sa carrière qu'il fait comme ça. On voit la frustration de Fred Vasseur sur son mur des stands. On va revoir les images certainement d'ici quelques instants et la frustration aussi des supporters de Ferrari dans les gradins, dans les tribunes de Sao Paulo. Il n'est pas encore sorti le monégasque et il est même reparti. Ça y est, finalement il va peut-être pas abandonner. On va voir s'il y a des dégâts. Oui, il y a un dégât sur l'aileron avant qui est complètement détruit. Il s'est peut-être fait surprendre aussi par les conditions qui sont un petit peu différentes des jours précédents. Alors en qualification, on avait eu un temps qui était un petit peu orageux avec une belle tempête pour les qualifications. Mais hier, il y a eu une température qui était beaucoup plus chaude. Alors que Charles Leclerc parle à son équipe à la radio. Mais aujourd'hui, une piste... des conditions qui sont sous le soleil à 23 degrés, mais une piste qui sera plus fraîche que la veille. Et donc aussi peut-être que Charles Leclerc s'est fait surprendre par ces nouvelles conditions. Et Charles Leclerc abandonne, on le voit, il a décalé sa voiture pour la rapprocher d'une sortie pour faciliter l'action des commissaires de course qui vont pouvoir évacuer la voiture. Il a complètement perdu sa monoplace dans un virage au tour de formation.
et il l'a envoyé directement dans le mur. C'est vraiment dommage. C'est terrible, il avait une belle On chance de podium en plus aujourd'hui, une belle chance de podium pour, en partant deuxième, hein. Il partait sur la première ligne comme on l'a dit avec Max Verstappen à ses côtés. Et là ouais, il est parti se mettre, on peut dire quand même bêtement dans le mur, hein, parce que ça en tour de formation c'est pas forcément très acceptable pour un pilote de ce calibre, de ce standing. Donc la deuxième position sur la grille qui va rester vide alors que les pilotes se mettent en position sur la ligne de départ. Et donc ce sera Fernando Alonso, non Lance Stroll à la troisième position qui aura Verstappen dans son l'aspiration de Verstappen. Par contre Alonso lui n'aura personne devant lui, alors il faudra faire attention à lui qui sera sur la gauche de la piste. Il est tout seul, il a le champ libre devant lui, l'Espagnol, pour le départ. Allez, les feux qui vont commencer à s'allumer puis à s'éteindre pour voir les pilotes partir. Allez, l'extinction des feux, c'est parti pour ce Grand Prix du Brésil avec Max Verstappen. Un bon envol alors que Fernando Alonso est un petit peu resté sur la grille. Les deux Aston Martin sont restés un petit peu sur la grille. Attention, l'accident derrière! Un gros accrochage là, c'est une Williams, il y a une Haas impliquée. On va voir un peu ce qui s'est passé. C'était même pas au premier virage. Avant le premier virage, un incident est survenu. Drapeau jaune dans le secteur 1 évidemment. On a pour l'instant du côté de l'avant le meilleur qui a été pris par les deux Britanniques. Safety car annoncé au moment où donc Norris et Hamilton ont doublé les deux Aston Martin qui ont pour l'instant tout perdu. Un broglio là pour savoir qui de Russell ou de Perez est l'un devant l'autre parce qu'ils étaient vraiment côte à côte au moment de la safety car et de l'annonce de la safety car. Pour l'instant ils sont vraiment l'un contre l'autre. C'est finalement Russell qui vient se placer devant. Hamilton qui a pris aussi un très bon départ là, alors qu'on voit l'image de la Haas et de la Williams. Alors c'est Kevin Magnussen et Alexander Albon hein, qui se sont accrochés avant le premier virage. Et donc les deux pilotes qui sont en train de s'extraire de leur monoplace, hein, des monoplaces fumantes et cassées. On a vu de la gomme aussi un petit peu étendue partout à côté de ce premier virage. On a vu un pneu qui a déjanté et qui est donc parti sur la piste. Personne n'a été touché par ce pneumatique volant on va dire, et encore heureux. Il y a des dégâts hein, sur les Tech Pro sur les côtés de la piste. Ces Tech Pro, donc c'est les protections en plastique qui servent à absorber les chocs au moment où les monoplaces rentrent dedans. Attention au drapeau rouge, hein, puisque si les pilotes ont touché les Tech Pro, la direction de course va peut-être devoir les remettre en place avec les Et on revoit le départ là où c'est intéressant. On va revenir sur la position de Fernando après, mais oui, effectivement. Très parti. Alors effectivement derrière Albon, il a complètement joué au bowling là. Et il a embarqué Kevin Magnussen. Alors c'est vrai qu'au départ, on s'attendait pas à ça, surtout en plein dans la ligne droite. Mais là, il a eu un problème, un pneumatique, j'ai l'impression, parce qu'avant même de toucher, il rentre. C'est quand même très bizarre comme mouvement. On va voir le on-board d'Alex Albon. Attention, drapeau rouge avec tout ça, parce que les Tech Pro, c'est vrai qu'ils sont bien sortis. Alex Albon qui était passé sur le côté droit de Kevin Magnussen. C'est Hülkenberg qui a touché. Qui a touché Albon. Il a été pris en sandwich là entre les deux monoplaces et il n'a pas pu faire grand chose malheureusement là le pilote allemand. Ah oui en fait Hülkenberg a une petite touchette avec Albon et cette touchette a déséquilibré la monoplace d'Albon et l'a envoyé directement dans la monoplace de Magnussen qui était devant son coéquipier et donc ça a fait cet accident qui a empêché les deux pilotes de continuer ce Grand Prix. C'est bien le pneu de Kevin Magnussen hein, qui a déjanté. Donc impossible hein, évidemment de repartir avec une voiture qui a déjanté comme ça. Il y a sûrement des gros dégâts aussi au niveau du châssis avec un contact de cette importance. Et c'est vrai qu'à l'avant par contre sont très mal partis les deux Aston Martin et ça a profité à Hamilton et Norris. Alonso lui était parti sur le côté gauche de la piste et on voyait sa monoplace au moment du départ qui était vraiment anglée vers l'intérieur, enfin vers l'extérieur de la piste pour essayer de contrer ou d'aller chercher la voiture de Max Verstappen. Le problème c'est qu'il a pris un départ assez moyen et donc comme il avait sa voiture qui avait le nez vers l'extérieur de la piste, forcément ça a laissé la porte à Norris sur la gauche et puis Lance Stroll lui aussi s'est fait dépasser mais lui sur la droite. Et la direction de course nous apprend qu'il y a un drapeau rouge suite à ces multiples incidents. On le rappelle, hein, Charles Leclerc, puis avant le départ de ce Grand Prix, Charles Leclerc, puis ensuite Kevin Magnussen et Alexander Albon. 3 pilotes déjà, alors qu'on est seulement au deuxième tour de course, sont déjà hors de ce Grand Prix. Et donc Hugo, on se retrouve pour le prochain départ. Oui, tout à fait. À tout à l'heure.
Ouais, on est de retour avec Hugo pour reprendre ce Grand Prix du Brésil après ce fameux drapeau rouge. Alors on peut dire que le Grand Prix est parti plutôt très vite avec également l'accident de Charles Leclerc. Mais c'est le moment du coup, quelques minutes avant le retour des pilotes sur la grille, de vous présenter aussi ce circuit de Sao Paulo au Brésil. Ah oui, alors, le secteur 1, on l'a dit tout à l'heure, c'est une des particularités de ce circuit, c'est qu'il se court dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Contrairement aux autres qui se font dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc le secteur 1 qui commence par une ligne droite, la ligne droite de départ-arrivée, assez courte et qui n'est pas la plus longue ligne droite de ce circuit, et qui donne donc un enchaînement virage 1 et 2 avec un virage 1 à gauche puis virage 2 à droite, très intéressant, avec évidemment une zone DRS pendant cette longue ligne droite de départ-arrivée. Ensuite le virage 3 qui est beaucoup plus allongé et qui emmène vers la deuxième zone DRS, la deuxième ligne droite de ce circuit qui est assez longue et qui nous emmène jusqu'à la fin du premier secteur. Et donc on commence le deuxième secteur directement par le virage 4, donc à la fin de la zone DRS, de laquelle Hugo vous a parlé précédemment. Virage 4 à 90 degrés, un virage 5 un petit peu plus ouvert, mais un enchaînement donc assez court qui enchaîne après sur une petite ligne droite avec deux virages qui tournent sur la droite, le virage 6 et le virage 7, qui amène ensuite sur une très petite ligne droite pour aller jusqu'au virage 8, encore une fois à droite là à 90 degrés, mais une courbe un petit peu plus ouverte. Le virage 9 qui tourne cette fois-ci sur la gauche, un virage qui fait complètement demi-tour pour remonter à nouveau sur le virage 10. Le virage 10 qui prend la forme d'une épingle, une épingle qui tourne vers la droite. Donc un deuxième secteur très sinueux qui se termine par le virage 11 et un virage assez ouvert qui emmène en 6e, 7e vitesse jusqu'à la fin de ce second secteur. Et donc le virage 12 qui arrive pour le début du troisième. Ouais, le troisième secteur, donc après ce secteur 2 très sinueux et très lent, va redonner un petit peu de vitesse avec donc le virage 12 qui est à angle droit, qui emmène ensuite au virage 13 et 14 qui sont deux virages très coulants qui se passent quasiment à pleine vitesse, à fond. Le virage 13, entre le virage 13 et le virage 14, il y a la zone de détection de DRS, puisqu'ensuite, après le virage 14, il y aura le début de la zone DRS qui va mener jusqu'à la fin du circuit à la ligne d'arrivée. Et pendant cette ligne de DRS, cette zone DRS, il y a le virage 15 qui lui aussi se passe à fond et dans lequel on y a aussi l'entrée des stands, la ligne d'entrée des stands. Donc voilà pour ces 4 km 309 de ce circuit d'Interlagos à Sao Paulo ici au Brésil. Et on peut rappeler aussi que dans ce Grand Prix, la gamme des pneus de Pirelli sont C2, C3 et C4. C'est la gamme, on va dire, intermédiaire, la gamme vraiment du milieu des pneus proposés par Pirelli. Donc les C2 seront les gommes hard pour ce Grand Prix, le C3 les gommes médium et les C4 les gommes soft. Les gommes soft qui ont été presque pour la majorité des pilotes utilisées pour le départ de ce Grand Prix. Mais on va voir peut-être des nouvelles stratégies avoir lieu pour ce nouveau départ. Et la reprise du Grand Prix qui va donc avoir lieu maintenant d'ici moins d'une minute. Ouais, dans 50 secondes à peu près. Là on est avec Daniel Ricciardo qui a déjà mis son casque. Il a eu aussi le droit de changer des éléments de son aileron arrière puisqu'il a été touché par le débris de pneumatique d'Alex Albon dans le petit accident au premier tour. Donc on a vu sa monoplace rentrer dans le garage. Et il pourra repartir, je crois qu'il repartira en fond de grille normalement, le pilote australien, alors que son coéquipier Yuki Tsunoda est d'ores et déjà garé sur la ligne des stands. Et on le rappelle du coup, 3 pilotes qui sont sortis de ce Grand Prix qui ne reprendront pas le départ, Charles Leclerc, Kevin Magnussen et Alexander Albon qui sont sortis. Donc Charles Leclerc avant le départ, qui a eu donc un problème hydraulique, comme il l'a dit suite à son accident, un problème hydraulique qui a donc fait bloquer ses roues et alourdi évidemment son volant, la direction assistée qui ne pouvait plus fonctionner correctement. Et puis l'accrochage avant le premier virage au départ entre Alexander Albon et Kevin Magnussen, les deux pilotes qui ont pris en sandwich un petit peu Nico Hülkenberg, le pilote As, et qui ne pouvait aller nulle part. Et puis finalement les deux pilotes qui se sont accrochés, Alexander Albon et Kevin Magnussen, et qui donc n'ont pas pu reprendre le départ.
Et ça y est, c'est reparti. On sort des stands là du côté des monoplaces avec donc Max Verstappen en tête, suivi de Lando Norris. Première ligne identique à celle de la course sprint, mais on inverse les deux positions. Ils sont suivis de Lewis Hamilton en troisième place de cette grille. On va voir un peu, on va pouvoir vous remonter cette grille, voir un peu qui se placera où et quels ont été les changements par rapport à la grille du départ du Grand Prix. Avec, là on est en on-board avec Lewis Hamilton et son casque aux couleurs du Brésil. On sait que le pilote britannique est très attaché à ce pays. Max Verstappen donc il va partir en tête du restart de cette course qui n'a pas encore tout à fait commencé effectivement, hein, puisque pour l'instant on a eu le droit qu'à quelques mètres de course seulement avant le drapeau jaune, puis la safety car, puis le drapeau rouge qui se termine à l'instant. Les trois hommes de tête qui sont suivis des deux Aston Martin. Des deux Aston Martin, hein, et puis donc, les pilotes qui sont en train d'arriver dans ce deuxième secteur, alors que les derniers pilotes, donc Daniel Ricciardo notamment, qui ressort simplement de la voie des stands, hein. Daniel Ricciardo qui partira donc en dernière position, la 17e, hein, suite à, comme l'a dit Hugo, hein, le pneu de la Haas qui est venu dans son aileron arrière, hein, un changement qui a été donc obligatoire pour le pilote australien. Pour espérer donc reprendre ce Grand Prix, alors que Max Verstappen et Lando Norris, hein, la première ligne va bientôt se mettre sur la grille de départ. Beaucoup d'écart là entre tous les pilotes de la grille. On va devoir attendre Daniel Ricciardo là sûrement pour les pilotes. J'espère en tout cas qu'ils ont pu bien chauffer les pneus correctement, parce que sinon ça risque de bloquer les roues au premier virage. Et comme on l'avait dit tout à l'heure au départ du Grand Prix, le côté gauche de la piste part assez bien. Au moment de la course sprint samedi, on s'était rendu compte que Max Verstappen, parti à gauche, avait réussi à prendre le meilleur sur Lando Norris qui était parti en première position. Et bien là, les positions s'inversent justement. Ce sera Lando Norris qui part en deuxième place à gauche de la piste et Max Verstappen qui partira à droite en première place. Donc peut-être que le pilote britannique va pouvoir répondre et se venger de ce qui s'est passé samedi. Absolument, alors que Daniel Ricciardo rentre dans les stands. Et c'est normal, il a effectué des changements comme Oscar Piastri, donc les deux Australiens vont devoir partir de la voie des stands puisqu'ils ont effectué des changements sur leur monoplace au moment du drapeau rouge. Allez, les feux qui commencent, qui vont bientôt s'allumer, alors que Oscar Piastri, hein, comme l'a dit Hugo, est en train de se diriger vers le bout de la voie des stands. Et, allez, les feux qui commencent à s'allumer. Les pilotes qui vont pas tarder à partir. Allez, l'extinction des feux. C'est reparti pour ce Grand Prix du Brésil avec encore une fois un bon envol de Max Verstappen qui assure son départ à chaque fois. Lando Norris qui va être mis à hauteur de Lewis Hamilton et le blocage de roue là au premier virage. Et Lando Norris qui a réussi à conserver la position, la deuxième position. Alors que là, je crois que c'est Fernando Alonso, en tout cas une Aston Martin, qui a perdu quelques positions au profit de George Russell et de Sergio Perez. On arrive au troisième virage. Max Verstappen a déjà pris ses distances. Ouais, c'est Lance Stroll qui a perdu les positions et pour l'instant son coéquipier s'illustre puisqu'il passe Lewis Hamilton au niveau du virage numéro 4. Très bien amené là comme manœuvre par l'Espagnol. Attention à Hamilton qui va pouvoir peut-être répondre à la fin du deuxième secteur. C'est difficile de doubler dans ce secteur 2 avec beaucoup de virages très sinueux, très lents. Mais quand les voitures sont approchées, ça peut quand même le faire, notamment au virage 11 à la fin de ce troisième secteur. On a eu un petit peu de... Attention, Stroll, il est un peu dans le mal là pour l'instant. Et il a quasiment failli se faire doubler par Carlos Sainz. On a beaucoup de pilotes roue contre roue là dans ce deuxième secteur, hein. On pense notamment à l'Alpine je crois que c'est Esteban Ocon qui est au contact avec avec l'AlphaTauri de Yuki Tsunoda. Oh, il a failli passer là le japonais sur le vibreur, mais il n'a pas pris le meilleur, attention. Et là il est en train de se faire doubler par son ancien coéquipier Pierre Gasly qui lui est passé devant. Il a fait une petite erreur de car qu'on pourrait dire quasiment, Yuki Tsunoda, et maintenant il est même chassé là par la Haas de Kevin Magnussen. Ah, il y a beaucoup de dépassements, de tentatives, à l'image maintenant de Stroll qui vient se battre encore avec Carlos Sainz pour le compte de la 7ème place. Et tous les pilotes sont en pneus soft, hein, pour ce deuxième départ du Grand Prix du Brésil. Seul Oscar Piastri a chaussé des gommes médium, hein, après être reparti dans la voie des stands. Alors Oscar Piastri et Daniel Ricciardo qui ont déjà un tour de retard, hein, dans ce Grand Prix. Ils n'ont pas pu reprendre la file, hein. Sûrement une décision de la direction de course. En tout cas, Max Verstappen qui va déjà commencer à se mettre à l'abri de la seconde de Lando Norris, hein. Lando Norris qui ne va pas forcément pouvoir avoir le loisir d'utiliser son DRS sur le pilote néerlandais. Et attention aussi à Lando Norris qui est sous la menace potentielle de Fernando Alonso, même si pour l'instant l'Espagnol est à 2 secondes.
mais les écarts peuvent se creuser assez rapidement. Alors on sait que pour l'instant la vitesse de pointe de la McLaren est bien meilleure et les performances de la McLaren sont bien meilleures que celles proposées par l'Aston Martin en cette fin de saison. On va voir si ça peut s'illustrer aussi à l'avantage du Britannique dans ce Grand Prix. Allez, Carlos Sainz qui arrive là en 8e position, hein, qui est aux trousses de Lance Stroll et à quelques dixièmes là, entre les deux pilotes. En tout cas, tous les pilotes sont vraiment très serrés les uns les autres. On a vraiment très peu d'écart en ce second départ du Grand Prix. Fernando Alonso par contre qui est déjà un petit peu distancé là, de Lando Norris et de Verstappen. Et le DRS est activé. On voit les pilotes qui commencent déjà à ouvrir leur DRS. Et George Russell qui implore son équipe de travailler ensemble avec Lewis Hamilton, là, de ne pas se batailler dès le début du Grand Prix au risque de perdre des positions et du temps. Et il indique même qu'il n'attaquera pas dans ses premiers tours, l'objectif étant d'essayer de grappiller des places ensemble pour monter ensuite et potentiellement pouvoir s'attaquer après, au moment où il y aura un petit peu moins de choses à perdre si une bataille entre les deux coéquipiers devait survenir. Et Lando Norris est rentré dans la zone DRS de Max Verstappen. On nous remonte le départ avec donc le très bon départ, le très bon envol du champion du monde et Fernando Alonso qui a failli perdre une position face à Lando Norris. Hamilton qui a bloqué les roues en prenant l'extérieur au virage 1 sur Lando Norris. Et Fernando Alonso qui s'en sort pas si mal, hein, parce que le départ était vraiment très moyen. Il y a eu du patinage sûrement au début, mais ouais, il a repris directement la position au 3e virage sur Lewis Hamilton, un dépassement à l'intérieur à la corde, un très bon freinage de la part du pilote espagnol qui donc a pris les devants sur son ancien rival, hein, Lewis Hamilton. Ouais, Verstappen est parti très fort, très bien, limite de la position de la caméra embarqué de Norris. On a l'impression que Norris est resté collé tellement Verstappen est parti fort devant lui. Ouais, meilleur tour en course pour Lando Norris déjà en 1 minute 14 490 centièmes. Et Lando Norris qui est revenu là au basque de Max Verstappen, hein, 7 dixièmes entre les deux pilotes. Lando Norris qui va peut-être pouvoir dans la longue ligne droite de départ arrivé peut-être essayer de prendre la position avec l'aide donc du DRS, mais dans les secteurs sinueux Max Verstappen est plus à son avantage avec la Red Bull, mais en tout cas une belle bataille qui s'annonce déjà entre les deux pilotes. Allez, ils arrivent à la fin du circuit là au virage 12 justement, toujours dans la zone DRS. Lando Norris il va pouvoir l'activer à l'approche du virage numéro 15. Ça va être chose faite désormais. Et maintenant on va voir si la différence de vitesse est vraiment à l'avantage de Lando Norris ou pas. Pour l'instant on a 15 km/h, 20 km/h de différence de vitesse entre les deux. Il vient se porter quasiment à la hauteur de Max Verstappen, le Britannique, au virage 1. Il prend une meilleure trajectoire même pour l'instant. Ça patine un peu pour lui à la réaccélération. Il reste bien collé. Il va avoir une deuxième tentative pour pouvoir se rapprocher dans la deuxième ligne droite. Lando Norris là peut-être au freinage, en tout cas il se met à l'extérieur de Max Verstappen, mais Max Verstappen qui freine un petit peu mieux que le pilote britannique, il s'en est mieux sorti au virage 3 et donc il garde l'avantage là sur Lando Norris, mais les deux pilotes qui sont vraiment collés au 8e tour de ce Grand Prix du Brésil. Superbe bataille à armes égales, là c'est bien de voir ça parce que ça dénote bien, ça montre bien la performance de la McLaren qui est vraiment très bonne dans cette fin de saison. Et là on voit vraiment la différence par contre entre les deux monoplaces dans le secteur 2, hein, le secteur plus sinueux qui bénéficie vraiment aussi à la Red Bull. Alors évidemment il y a aussi cette air sale, hein, qui est compensée par ces monoplaces, mais l'air sale qui empêche Lando Norris de suivre Verstappen à la trace. Verstappen qui a en moins d'un tour déjà repris 8 dixièmes sur Lando Norris qui n'a plus le DRS. En tout cas on va le voir à la détection, mais à la détection non, ce sera il est passé en dehors au-dessus de la seconde. Ouais, et là ça va être très compliqué là pour Lando Norris maintenant. Verstappen qui s'envole. Si Verstappen en plus réussit à sortir Lando Norris de sa zone DRS, il va partir loin et on risque de plus le revoir, le pilote néerlandais. Alors que derrière justement ça bataille encore, notamment entre les deux coéquipiers, Hamilton et Russell, qui ont tous les deux un petit train DRS là, qui se forme derrière le pilote britannique, derrière Lewis Hamilton. On revoit, hein, le presque dépassement de Lando Norris sur Verstappen au virage numéro 4 lors du tour précédent, qui n'a rien donné. Il va falloir que Lewis Hamilton par contre hausse le rythme un petit peu, parce qu'on a vu, comme l'a dit Hugo, le train de DRS qui s'est installé derrière lui. On a vu Russell, Perez, Stroll et Sainz qui étaient très proches derrière lui. Et on peut aussi continuer à la liste avec les deux Alpines de Gasly et d'Ocon, de Tsunoda. Tous ces pilotes sont tous sous la zone DRS de Lewis Hamilton, enfin des pilotes précédents à chaque fois. Ça fait 7 pilotes quand même en tout.
qui constitue ce train DRS initié par Lewis Hamilton, que je ne compte pas évidemment puisque lui c'en est le wagon. Ça fera 7, c'est la locomotive, donc ça fera 7 wagons pour ce train. C'est énorme, hein, cette pilote dans la seconde de son précédent. Et oui, hein, donc Lewis Hamilton va falloir qu'il se dépêtre assez rapidement là, de ces pilotes qui sont derrière, qui losent le rythme en tout cas, pour bénéficier à George Russell peut-être, qui est déjà sous la menace de Sergio Perez derrière. Et on le rappelle, hein, Lewis Hamilton et Sergio Perez qui sont assez proches au championnat. Il y a 24 points d'écart entre le pilote mexicain et Lewis Hamilton. Bon, 24 points, ça représente quand même une victoire de Grand Prix à 0 points à côté pour l'autre. Mais en tout cas, peut-être une belle fin de championnat pour cette deuxième place constructeur. Et Lando Norris qui a toujours le meilleur tour en course en tout cas. Et là on voit Lance Stroll qui est aussi en train de parler à son équipe, hein, à la radio derrière Sergio Perez. Et là le train de DRS qui n'a pas forcément d'efficacité quand on a plusieurs pilotes qui suivent comme ça, vu que le pilote précédent a le DRS, que le pilote derrière a aussi le DRS, etc. Et les voitures ne peuvent pas se dépasser les unes les autres, puisque évidemment chaque voiture bénéficie du même avantage. Les effets s'annulent. On a Perez là pour l'instant qui essaie de chasser Lance Stroll justement. Attention, hein, parce que le pilote mexicain a quand même une voiture bien meilleure que celle de Lance Stroll, donc il va certainement le dépasser. Et les deux Alpines en tout cas qui sont dans les points là actuellement, hein, Pierre Gasly en 9ème position qui est à moins de 5 dixièmes derrière Carlos Sainz, mais Esteban Ocon là qui par contre a lâché un petit peu son coéquipier. Pierre Gasly, Esteban Ocon en 10ème position, plus d'une seconde maintenant de Pierre Gasly. On est toujours avec Lewis Hamilton suivi de son coéquipier puis de Sergio Perez. Bataille à 3, c'est très très proche. Ouais, c'est très très proche là, Sergio Perez là qui va commencer à se rapprocher là, de George Russell, en tout cas avec le DRS. Il est à 4 dixièmes derrière lui, mais George Russell qui bénéficie aussi de son DRS sur Lewis Hamilton. Mais Sergio Perez qui se rapproche, peut-être une attaque au premier virage. Ouais, il s'est un petit peu écarté, il s'est montré dans les rétroviseurs de George Russell, mais il n'a pas pu se porter à la hauteur du pilote britannique. Et attention à la réaccélération parce qu'il avait une meilleure trajectoire là, Sergio Perez. Il va avoir une deuxième chance avec cette deuxième zone DRS. Il est beaucoup plus proche là, le pilote mexicain. Alors elle est plus courte, donc c'est forcément plus compliqué, ça ne donnera rien. Il restera derrière Russell pour l'instant, Sergio Perez. Pas de dépassement. C'est assez curieux de voir un petit peu comment il fait l'accordéon entre les moments de DRS où finalement il arrive à se rapprocher, puis les zones hors DRS, les zones classiques du circuit où là la distance se recreuse à l'avantage de George Russell. Puis, ça peut durer longtemps ça, hein, ça peut durer plusieurs tours. Ouais, c'est sûr. Et déjà le 11e tour sur les 71 à couvrir. Déjà le 11e tour tout à fait, mais c'est vrai que ça peut durer très très longtemps, hein, ce genre de situation où les pilotes se suivent évidemment, mais en tout cas on a des pilotes vraiment, alors pas mal de dépassements quand même en ce début de course, en tout cas beaucoup de batailles, mais pour l'instant très peu de pilotes arrivent à prendre l'avantage, ou en tout cas à se tirer de ce train de DRS là dans les 7 pilotes dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être un petit peu d'écart qui sont en train de se forger. En tout cas derrière Hamilton il n'y a plus que 5 pilotes là qui se suivent dans le train de DRS. Esteban Ocon a lâché comme on l'a dit précédemment. Et là Sergio Perez encore une fois qui a bénéficié du DRS, mais encore un petit peu trop loin pour espérer dépasser George Russell. Et Russell qui va peut-être bientôt sortir de la zone DRS de Lewis Hamilton, parce que en défendant sur Sergio Perez, il se concentre moins sur l'attaque que sur la défense et donc forcément perd un petit peu de temps sur son coéquipier qui est devant lui. Il aurait plutôt intérêt à rester dans cette zone. Est-ce qu'on va passer une consigne à Hamilton pour lui demander de laisser Russell dans sa zone DRS pour permettre à son coéquipier donc de défendre mieux sur Perez? Ouais. On revoit le dépassement à l'arrière au moment justement de la ligne droite de départ arrivée de Bottas sur c'était c'était Bottas. Sur qui? C'était sur une As il me semble, donc c'est celle de Nico Hülkenberg. Celle de Nico Hülkenberg, ouais, qui l'a dépassé donc, dans la longue ligne entre guillemets droite, hein, de départ arrivé, puisqu'évidemment il y a qui démarre un peu tordu, c'est vrai. Virage 13, 14 et 15, mais ça passe à fond en tout cas pour les monoplaces dans ces 3 virages, avant de rejoindre donc cette ligne de départ arrivé. Et Fernando Alonso qui se voit indiquer la consigne du plan A. Il dit d'accord, j'accepte. Voilà, Fernando Alonso qui dans ses œuvres, hein, on le sait, est très à cheval sur la stratégie, et c'est lui qui dit oui, je suis d'accord avec la stratégie A, partons sur le plan A.
En tout cas, les 4 pilotes de tête qui sont déjà bien écartés les uns des autres. Hein. Lando Norris a plus de 2 secondes déjà de Max Verstappen. Pareil pour Fernando Alonso en 3ème position qui a plus de 2 secondes de Lando Norris. Et Lewis Hamilton, par contre, un gros trou là derrière Fernando Alonso, 4 secondes maintenant. Alors qu'on est seulement donc, au 13e tour de course. Hein. La course a repris au 4e tour. Donc il y a vraiment des bels écarts là en 9 tours qui sont déjà créés entre les 4 pilotes de tête. On est avec George Russell là encore une fois. Sa caméra arrière vraiment axée sur Sergio Perez, qui est la menace principale pour l'instant dans le train arrière de George Russell. Et il défend bien pour l'instant le Britannique, hein. Il conserve sa 4ème place, sa 5ème place. Et pareil pour Lewis Hamilton là, qui résiste à la pression de son coéquipier aussi, parce que même si George Russell a dit qu'il ne l'attaquerait pas, là, le train qui est en train de se former va peut-être pousser à un moment donné George Russell à envisager peut-être d'aller à la bataille avec Lewis Hamilton. En tout cas, c'est pas ce qui est pressenti à la radio, mais Pour l'instant, il a fort à faire déjà avec Sergio Perez derrière lui qui lui pousse et qui l'attaque fortement. Donc pour l'instant, j'imagine mal Russell essayer d'attaquer son coéquipier. Il est déjà bien occupé sur la défense. Ouais, il est sous la zone DRS en tout cas, mais beaucoup de pilotes qui suivent ce train de DRS qui est toujours présent en tout cas. Allez, 17 pilotes en course, hein, on le rappelle. Charles Leclerc qui est sorti avant le départ de ce Grand Prix. Kevin Magnussen et Alexander Albon qui sont heurtés et ont causé un drapeau rouge. Oh attention, là, Perez il y va au premier virage. On est dans la caméra arrière de Russell, donc on n'a pas bien vu. Et il est passé, le Mexicain. Il va avoir la 2ème zone DRS pour continuer de creuser l'écart. Alors le DRS est aussi pour George Russell qui vient se mettre côte à côte là avec le Mexicain. Va-t-il repasser au virage numéro 4? Non, finalement ce sera Perez qui va conserver l'avantage de la 4ème position. La Red Bull donc qui a pris le meilleur sur la Mercedes. Ouais, c'était le danger de rester bloqué derrière Lewis Hamilton aussi là depuis le départ. Hein. George Russell qui a de plus en plus souffert face à Sergio Perez. Sergio Perez qui a pris l'avantage de ces 2 zones DRS qui se suivent entre le virage 1 et le virage 3. 2 zones DRS qui sont assez rapprochées. Et donc Sergio Perez voilà, qui a pris l'avantage sur George Russell. Et maintenant Sergio Perez qui va peut-être se mettre aussi à la chasse de Lewis Hamilton qui peine à trouver du rythme en ce début de course. Ah, c'était bien emmené là de la part du Mexicain qui va pouvoir aller partir à la chasse du coéquipier de Russell maintenant, Lewis Hamilton, qui est juste devant lui. Alors il a 1 seconde d'écart je crois, donc ça va être, il va falloir remonter cette seconde pour espérer obtenir le gain du DRS. Et peut-être la réponse aussi de George Russell à l'attaque de Perez justement. Peut-être que le Britannique va revenir sur le Mexicain. On va guetter ça dans les prochains tours. Russell aussi qui peut se porter comme une menace. Stroll qui peut se porter comme une menace à Russell. Lewis Hamilton en tout cas il a profité un petit peu de cette bataille entre Sergio Perez et George Russell pour s'extirper un petit peu. Oui, regardez Stroll là, il est juste dans les échappements de Russell. Il va peut-être essayer d'attaquer dans la prochaine ligne droite. On a Carlos Sainz là en caméra embarquée maintenant, plus de 300 km/h sur cette 2ème zone DRS entre le virage 3 et le virage 4. Ça va très très vite sur ce circuit du Brésil. Carlos Sainz qui suit Lance Stroll encore une fois dans ce train DRS. On est dans le 2ème secteur maintenant avec le pilote Ferrari. Et Esteban Ocon qui s'est arrêté aussi d'ailleurs. Oui, c'est juste arrêté pour changer de pneumatique. Il est passé au stand, le pilote français, premier de ce Grand Prix à changer de pneumatique. Déjà les premiers arrêts au stand, en tout cas c'est après ce drapeau rouge, 15e tour, les premiers arrêts au stand. Hein. Des gommes soft, on le rappelle, tous les pilotes sont sortis. Ont repris le départ, ont repris la course avec des gommes soft. Seul Oscar Piastri qui était reparti de la voie des stands a chaussé des gommes médium, alors que Esteban Ocon donc, a chaussé quant à lui des gommes médium. Sûrement une stratégie donc à 2 arrêts là, choisie par le pilote Alpine. On est de nouveau avec le départ, la première partie de cette liste de pilotes à l'avant de la course. Il n'y a encore pas de changement dans les différentes positions, à part celle de Perez donc, qui a doublé Russell il y a quelques tours maintenant. Et la réponse de Russell se fait attendre mais ne parvient pas pour ainsi dire. Elle est timide et l'écart va se creuser même entre Russell et Perez maintenant. Une Alfa Romeo également au stand, c'est celle de Guan Yu Zhou qui a fait un arrêt en 2 secondes 6 en tout cas. Un plutôt bon arrêt là pour l'Alfa Romeo, même si il va sûrement sortir assez loin de tout ce train.
On est en 15e position là, avec Guan Yu Zhou. Il est ressorti avec des gommes médium, le pilote Alfa Romeo. Alors qu'aucun pilote n'arrive forcément à se dépêtrer là, de ce train de DRS, encore une fois. Hein, ça se poursuit là dans ce Grand Prix. Et par contre Sergio Pérez qui est en train de combler un petit peu l'écart avec Lewis Hamilton. Il était à plus d'une seconde il y a 2 tours. Maintenant il est à quelques dixièmes seulement du citoyen d'honneur du Brésil, Lewis Hamilton. Et Carlos Sainz en chasse de Lance Stroll maintenant pour le gain de la 7ème place toujours. Et pour l'instant le Canadien répond bien et défend bien sur le pilote espagnol. Malgré l'avantage de vitesse pour Sainz. Allez, personne dans les leaders ne s'est encore arrêté. On va peut-être commencer à réfléchir à s'arrêter pour Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso. Et on a une grosse dégradation hein, ce week-end sur les pneumatiques, donc attention aussi à ça, c'est une donnée à prendre en compte qui est très importante. On revoit un dépassement, c'est celui certainement d'Oscar Piastri sur une Alpha Tauri, et ça doit être celle de Ricciardo. Oui, tout à fait. Et du pilote qui était ressorti donc, dans la voie des stands au niveau départ de la course. Oui, la petite alerte de Yuki Tsunoda au niveau du virage 9, non du virage 8. Ah, il a les temps de la pelouse avec son fond plat. Qui a failli voir de trop près les Tech Pro et les barrières sur les côtés, mais qui a finalement réussi à redresser la voiture sur le bitume avant que ce soit trop tard. Yuki Tsunoda qui est quand même encore dans la course au point en 11e position, et AlphaTauri quand même qui a fait un très bon retour là, pas aux avant-postes, mais en tout cas dans les points ils sont beaucoup plus compétitifs. Voilà, on est en caméra embarquée avec Sergio Pérez qui est à 6 dixièmes de Lewis Hamilton, en tout cas avec le DRS et peut-être une attaque au premier virage où il va se porter à l'intérieur du pilote Mercedes, et c'est passé pour Sergio Pérez, c'est passé pour la 4e position. Et là on est encore dans la bataille là, pour la 2e place au championnat constructeur. En tout cas Sergio Pérez qui est venu se mettre à l'intérieur du pilote Mercedes. Et Lewis Hamilton n'a rien pu faire, en tout cas pas défendre suffisamment pour sa position. Mais attention là, la 2e zone DRS au virage 4, la bataille entre les 2 pilotes. Lewis Hamilton qui était venu se porter à la hauteur de Sergio Pérez, mais le Mexicain qui a bien défendu sa position. Ah, pour l'instant c'est une bataille qui est impressionnante, on est encore dans le secteur 2 là pour l'instant, et les 2 pilotes se répondent coup pour coup. Ça défend fort pour Pérez qui est un petit peu à la faute là, enfin pas à la faute, mais il a du mal à prendre la corde, notamment au virage numéro 8. On est dans le virage numéro 10 là, c'est compliqué là pour Pérez, ça glisse un petit peu. Ça va être, ça a été un bon dépassement. On a vu la différence de vitesse entre la Red Bull de Pérez et la Mercedes d'Hamilton dans la ligne droite, c'était stratosphérique. Il est revenu de 8 dixièmes le pilote mexicain, et puis au freinage au premier virage il a choisi l'intérieur et ça a payé pour Pérez. Et là Hamilton donc ils sont de retour dans cette fameuse zone DRS. Hamilton plonge dans la voie des stands, il va pas lui répondre. Il va tout de suite essayer de changer de stratégie. Et donc il va être suivi maintenant Pérez par Russell encore. On va peut-être essayer d'undercutter directement Sergio Pérez après s'être fait prendre la position là, Lewis Hamilton. Et il va passer des gommes médium, hein. Donc encore une fois c'est stratégie à 2 arrêts qui a l'air d'être plébiscitée par toutes les écuries ce dimanche. Très bon arrêt avec 2 secondes 7 pour le Britannique. Valtteri Bottas, son ancien coéquipier chez Mercedes, passe également au stand. Le pilote Alfa Romeo qui effectue un arrêt en 2 secondes 9, c'est aussi très bon. Et Lewis Hamilton qui va ressortir assez loin de tout ça, mais c'est logique hein, après cet arrêt. C'est le premier là, du top 10 à s'être arrêté, Lewis Hamilton. Et il termine juste devant Esteban Ocon qui lui a été le premier à s'arrêter. Ouais, donc bonne stratégie aussi d'Esteban Ocon qui pour l'instant a racolé derrière Lewis Hamilton. On va voir si ça va l'avantager ou pas, mais ça peut faire un très bon undercut pour Ocon. Il va falloir essayer de préserver les pneus en tout cas pour Esteban Ocon là, qui s'est arrêté un petit peu plus tôt. Mais c'est vrai que ça a l'air bien joué pour l'instant pour le pilote français. On va guetter également potentiellement la rentrée au stand de Sergio Pérez qui pourrait essayer de couvrir la stratégie d'undercut de Lewis Hamilton. On va voir ça dans quelques instants. Allez, on est avec encore ce train DRS, hein. Donc là cette fois-ci par contre c'est un train DRS qui s'est mis derrière Lance Stroll. On appelle George Russell au stand. George Russell, le pilote Mercedes qui va suivre son coéquipier Lewis Hamilton. Et Sergio Pérez qui n'est pas rentré dans les stands, lui qui continue sur la piste. Peut-être essayer une stratégie avec Sergio Pérez, peut-être des gommes dures. Encore des pneus médiums pour Russell qui fait un très bon arrêt aussi en 2 secondes 9. Et on va voir ce que ça va donner. Il va ressortir normalement derrière son coéquipier.
Et on les voit tous les deux à l'image là pour l'instant, l'un dans la sortie des stands, l'autre sur la piste. Et effectivement, il va ressortir derrière Lewis Hamilton, George Russell, mais pas très loin derrière. Hein. Ça va être assez côte à côte, assez proche l'un de l'autre. Une bonne seconde entre les deux pilotes. Ouais, la hiérarchie a été respectée en tout cas pendant cet arrêt au stand. Et derrière on voit encore Esteban Ocon là, qui va peut-être pouvoir prendre en chasse aussi les deux Mercedes. En tout cas c'est une bonne chose d'avoir les deux Mercedes en ligne de mire. Un bon rythme de course peut-être à prendre aussi avec ces deux monoplaces. Et attention, Lewis Hamilton qui dit qu'il a un problème avec un pneu avant à la radio. Peut-être un problème de serrage. Attention, ce serait dommage là pour Lewis Hamilton. Ah, il perdrait très gros s'il fallait repasser au stand pour resserrer le boulon qui maintient le pneumatique. Et on appelle Perez dans les stands, ça y est. Le Mexicain qui va passer des nouvelles gommes. Quelle stratégie là pour le pilote mexicain. Il ne s'est pas arrêté très tard par rapport aux deux Mercedes, quelques tours, mais en tout cas ouais, on est parti sur de la gomme dure. Ah non, c'est de la gomme jaune, pardon. C'est des médiums. Et il a essayé de peut-être retarder un petit peu plus pour avoir des gommes plus fraîches et les tenir un petit peu plus... pousser un petit peu plus longtemps ces gommes soft pour avoir des gommes médiums un petit peu plus fraîches que ces deux opposants directs, donc Lewis Hamilton et George Russell. Et 2 secondes pour Sergio Perez, on va voir si ça va faire mieux ou pas, on va voir s'il va ressortir devant ou derrière les deux pilotes britanniques de l'écurie Mercedes. Je pense que ça ressort devant pour Perez. En tout cas Pierre Gasly qui fait son petit bonhomme de chemin là derrière Carlos Sainz, le pilote alpine qui suit un bon train avec la Ferrari donc, de l'Espagnol Carlos Sainz, qui lui suit également Lance Stroll en 4ème position, en attendant évidemment le retour en attendant son arrêt au stand, hein, puisque évidemment Lewis Hamilton et George Russell se sont arrêtés. Et Sergio Perez qui sort des stands maintenant. Il va ressortir donc en 9ème position. Ah non, il ressort derrière Lewis Hamilton. Il ressort derrière Lewis Hamilton. L'undercut qui a marché pour le pilote britannique qui récupère sa position sur Perez. Et attention là, parce que George Russell aussi qui était juste derrière Lewis Hamilton, peut-être une bataille là à la sortie des stands, le temps que Perez chauffe ses gommes. En tout cas ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais ouais, en tout cas là c'est quand même assez bien joué de la part de Mercedes. Alors est-ce que chez Red Bull on est en connaissance de cause et on espère reprendre la position avec des gommes peut-être qui ont 3-4 tours qui sont 3 ou 4 tours plus fraîches que celles des deux Mercedes. Ouais, pour l'instant Perez reste dans la zone DRS de Lewis Hamilton. Je pense que Hamilton a bien fait fonctionner ses gommes justement médium. Il a attendu 2 tours quand même, hein, Perez. Hein, c'est beaucoup quand on veut essayer de couvrir une stratégie d'undercut, notamment parce que les gommes elles permettent sur 2 tours elles se chauffent, elles sont complètement chaudes, elles sont complètement fonctionnelles. Donc là elles fonctionnent très bien pour Lewis Hamilton, un petit peu moins bien pour Perez, même si ça y est c'est bon, elles ont déjà commencé à chauffer et il va devoir défendre sur Russell. Et passage au stand d'Hülkenberg. Voilà, la pression là, de Sergio Perez sur Lewis Hamilton. Sergio Perez qui a l'air d'avoir mis ses gommes en température. Et là, le DRS là, hein, pour Sergio Perez entre le virage 3 et 4. Mais pas de danger pour l'instant pour Hamilton. Du moins Sergio Perez qui se rapproche là du pilote britannique. Et on va voir un deuxième acte là dans la bataille entre ces deux pilotes. Ces deux pilotes hein, qui se bataillent pour la deuxième place du championnat, je le rappelle. Et là on a de la première à la 7ème position, hein, donc Verstappen, Norris, Alonso, Stroll, Sainz, Gasly et Tsunoda qui ne sont toujours pas arrêtés, qui ont encore leurs gommes soft chaussées, des gommes qui ont déjà plus de 20 tours d'ancienneté. Ça va commencer à faire beaucoup là pour ces gommes soft. Peut-être que les leaders vont pas tarder à rentrer dans les stands. Et en tout cas, quelle stratégie là pour tous ces pilotes. Puisqu'on a vu que là Lewis Hamilton avait gagné du temps là sur Sergio Perez en s'arrêtant plus tôt pour prendre des médiums. Qu'en sera-t-il pour les pilotes précédents? On pense à Sainz, Stroll, Fernando Alonso notamment. Alors que Lance Stroll s'arrête au stand, ça y est, l'Aston Martin. C'est Lance Stroll qui s'arrête au stand. Alors quelle gomme va-t-il chausser là, le pilote canadien? On est prêt pour du côté des mécaniciens. Et la bataille sur la piste par contre elle continue entre entre Hamilton et Perez. Perez était passé sur l'extérieur et ce sera finalement Hamilton qui aura pris le meilleur au premier virage. Attention parce que Perez, on le sait désormais bien, va avoir l'opportunité de dépasser le Britannique dans la deuxième zone DRS. C'est déjà chose faite. Perez qui est passé sur Hamilton au virage 4 assez facilement, hein, il a pu se rabattre devant le Britannique avant même la fin du freinage.
Il n'y a pas grand chose à dire dans ce Grand Prix là. Sergio Pérez qui a l'air d'avoir vraiment une meilleure voiture que celle de Lewis Hamilton. En tout cas, il a l'air peut-être plus en confiance aussi sur ce circuit, mais Sergio Pérez qui prend le dessus là en tout cas. On demande à un pilote de retirer sa voiture. Je crois que c'est à Guan Yu Zhou. Il rentre dans les stands, la Guan Yu Zhou, tout à fait. Ah oui, ça y est, le pilote Alfa Romeo qui va devoir malheureusement abandonner ce Grand Prix. Quatrième pilote là qui sort de ce Grand Prix après donc Charles Leclerc qui n'a pas pu prendre le départ de cette course après un problème hydraulique et l'accrochage entre Alex Albon et Kevin Magnussen avant le premier virage. Et quatrième pilote donc Daniel Ricciardo et Oscar Piastri qui gagnent donc une position avec cet abandon. Au 24e tour de course, il aura abandonné Guan Yu Zhou sur les 71 que comporte ce Grand Prix. Et Esteban Ocon qui se rapproche petit à petit là de Lance Stroll. On gagne dixième après dixième, tour après tour, du terrain sur le pilote canadien. Esteban Ocon pour l'instant qui fait une course plutôt correcte jusqu'ici. En tout cas, il fait son petit bonhomme de chemin, gagne du temps sur les pilotes qui le précèdent, essaie de se rapprocher et de gagner des positions pour terminer dans les points. Ouais, il fait sa course dans son rythme, à lui, il reste sur ses temps qui lui sont imprimés. Et puis c'est comme ça qu'il va certainement aller jusqu'au bout de ce Grand Prix avec potentiellement de la performance aussi, parce que c'est comme ça qu'on sait que l'Alpine, un peu perdu dans le milieu du peloton, réussit à grappiller quelques points. C'est en faisant justement un petit peu abstraction de ce qui peut se passer autour, sans trop pousser pour aller chercher les meilleurs et en étant suffisamment performant pour ne pas se faire rattraper par les moins bons. Et Esteban Ocon qui a connu un accrochage aussi hier pour la qualification pour la course sprint, un accrochage avec Fernando Alonso dans le virage 3. Le pilote Alpine qui a eu du mal sur le vibreur en sortie du deuxième virage, et Fernando Alonso qui a mis un petit coup de volant à gauche. En tout cas les deux pilotes qui se sont accrochés n'ont pas pu aller plus loin dans la qualification, mais aucun des deux n'a été pénalisé suite à cette manœuvre. On a jugé par la direction de course que c'était un incident, pas de course parce qu'on était en qualification, mais un incident entre les deux pilotes, qu'aucun n'était fautif. Alors que là, on a Lance Stroll là, qui est passé sur George Russell. Lance Stroll qui avait l'avantage du DRS là, sur le pilote britannique, et il est venu se mettre dans les échappements là, de la Mercedes pour ensuite prendre l'avantage au premier virage, avant le premier virage même. Il était déjà passé avant le virage, Lance Stroll, et c'était pour la 9e position là. Les Aston Martin qui fonctionnent bien quand même aujourd'hui sur ce tracé du Brésil. Ouais, c'est vrai qu'elles étaient un peu en méforme pendant les derniers Grands Prix, mais pour celui-ci, ça fonctionne. Et on s'est toujours pas arrêté là pour Max Verstappen, Lando Norris, Fernando Alonso, Carlos Sainz toujours en pneus soft. Allez, les 6 premiers n'ont pas encore passé de nouvelles gommes, mais ça va être le cas pour Fernando Alonso qui vient d'être appelé par son écurie pour chausser de nouvelles gommes. Appelé par son écurie, comme tu l'as dit Hugo, au stand. Là on va voir Fernando Alonso donc, qui ça y est dans la voie des stands. Il va s'arrêter auprès de ses mécaniciens, essayer de faire un bel arrêt là, même s'il n'est pas forcément pressé par un quelconque pilote là à ce moment T de la course. Et je trouve que pour s'arrêter, il a quand même ralenti bien en amont, Fernando Alonso. Il n'a pas fait un freinage brusque comme on peut les voir souvent au moment d'arriver sur le lève vite avant. Un arrêt de 2 secondes 8, c'est un arrêt correct. En tout cas, on fait le travail du côté d'Aston Martin pour essayer de sécuriser un podium aujourd'hui. Et Oscar Piastri qui est lui aussi dans les stands pour l'instant du côté de McLaren. On appelle Carlos Sainz. Ça y est, là devant, ça va un petit peu bouger. On va surtout essayer de couvrir côté Ferrari la stratégie de Fernando Alonso. Alors Fernando Alonso était devant, mais on va surtout essayer de faire en sorte de suivre un petit peu ce que fait le pilote espagnol. Oscar Piastri et Daniel Ricciardo, on va essayer de gratter des miettes de ce Grand Prix là, mais on est très loin. Daniel Ricciardo qui a plus de 40 secondes d'écart sur la 14e position de Nico Hülkenberg. Et ils étaient ressortis après le drapeau rouge de la voie des stands, comme on l'a dit précédemment. Et des pilotes là qui vont avoir du mal à raccrocher le peloton avant la fin de la course, à moins qu'il y ait donc une safety car, mais pour l'instant on ne peut pas le deviner, bien entendu. Allez, 27e tour de course et on appelle Carlos Sainz au stand maintenant, le pilote Ferrari. Il a sûrement lui aussi chaussé des gommes médium pour l'instant. Tous les pilotes qui sont et derrière, Pierre Gasly aussi s'engage dans la voie des stands. On a un 3e pilote, je crois que c'est Tsunoda. Les deux anciens coéquipiers qui vont se rencontrer dans la zone des stands. Attention à l'accrochage entre Tsunoda qui rentrait dans les stands et Sainz qui en sortait. Et attention parce que je crois que on a Stroll qui vient de passer devant Lewis Hamilton.
Ça descend fort là pour les Mercedes, ça marche pas très bien là pour les flèches d'argent. Et ça fonctionne très bien en revanche pour Aston Martin, en tout cas pour Lance Stroll. Absolument, là c'est vrai que là les Aston Martin, enfin en tout cas Lance Stroll qui n'a pas connu une grande saison contrairement à son coéquipier Fernando Alonso, là il est en train de se rattraper du moins sur ce Grand Prix en dépassant George Russell et Lewis Hamilton coup sur coup. Et on appelle le leader de la course Max Verstappen au stand au 27e tour de course. Il aurait tenu quand même 27 tours du coup sur ses gommes soft, c'est quand même une bonne performance tout de même. Et Lando Norris le suit, hein. Là vraiment on a des écarts, les poursuivants suivent les chassés. Un très bon arrêt là pour Max Verstappen, 2 secondes 2. Et Lando Norris très bon arrêt aussi pour Norris. Hein. D'être très rapide, tout à fait 2 secondes 6, un petit peu plus long que la Red Bull, mais ça se vaut. En tout cas là on a les deux meilleures équipes au stand en général, les Red Bull et McLaren qui font toujours de très bons arrêts au stand, des arrêts qui sont assurés. Et on va avoir un passage au stand de Daniel Ricciardo qui va être je crois le dernier à conclure cette salve de premier arrêt pour ce premier tiers de course qui vient de passer largement. On est au 28e tour de course maintenant. On a chaussé des gommes soft. On voit l'arrêt de Carlos Sainz. Alors pour quelle raison? Parce qu'il est très bon et on remonte surtout oui, la sortie un petit peu mauvaise de Carlos Sainz après son arrêt qui est venu un petit peu tasser Tsunoda qui lui rentrait au stand et n'avait pas encore effectué son arrêt, n'était pas encore rentré auprès de ses mécaniciens. Alors que tous les pilotes en tête de course ont tous chaussé des gommes médium. Lando Norris reste le seul à avoir... Ah non, il a mis des gommes médium, pardon. La réalisation n'avait pas encore changé les pneus. J'avais vu des softs peut-être Lando Norris, mais il a bien chaussé des gommes médium, pas de surprise. Toto Wolff qui est la mine un peu dépitée là, de voir ces deux monoplaces descendre un peu au classement à l'avantage des deux Aston Martin et qui refont leur retard qu'elles ont accumulé au moment du départ et de leur mauvais départ. Elles se rattrapent là les deux Aston Martin, surtout Lance Stroll. Et Perez évidemment qui s'est immiscé entre les deux pour l'instant. Il va certainement remonter un petit peu plus haut, le pilote mexicain, en tout cas c'est ce qu'il va souhaiter faire. Et pour ça il va falloir aller chercher Fernando Alonso à 2 secondes 8. Et Lando Norris toujours titulaire du meilleur tour en course. Il avait pris ce meilleur tour en course au 6e tour au début de ce Grand Prix, au deuxième départ. Mais il l'a toujours au 29e tour de course. Bon, ça devrait être battu avant la fin de ce Grand Prix, évidemment, vu que les voitures perdent du poids avec l'utilisation de l'essence dans les monoplaces. Et surtout que les pilotes devraient normalement passer à nouveau des gommes tendres, notamment pour ceux qui s'arrêteront le plus tard. Et ça permettra notamment donc avec la piste qui se gomme et les voitures qui s'allègent de leur essence, ça permettra à un pilote certainement de chipper ce point du meilleur tour acquis pour l'instant par Lando Norris. En tout cas Hamilton et Russell qui se suivent là, les deux pilotes qui ne sont toujours pas bataillés depuis le début de la course alors qu'ils sont vraiment tout le temps restés l'un sur l'autre depuis le début de ce Grand Prix. On est avec Carlos Sainz là qui vient se battre face à une Alpine, qui vient dépasser une Alpine, je crois que c'était celle d'Esteban Ocon. On va revoir le classement, effectivement c'était Esteban Ocon qui s'est fait dépasser par Carlos Sainz, 9e donc Esteban Ocon. Son coéquipier Pierre Gasly lui est 12e pour l'instant. Il a Sargent et Bottas les séparent pour les deux Alpines. On va essayer de jouer les points là pour Pierre Gasly aussi. Normalement il a plus de performance que la Williams et l'Alfa Romeo, du moins sur le papier. Ah ça y est, c'est passé là pour Pierre Gasly sur Logan Sargent pour la 11e position. Je crois que Sargent a des gommes soft encore usées. Et donc c'est aussi pour ça qu'il est en moins bonne performance. Parce que j'ai dit tout à l'heure, je crois, une bêtise en disant que Ricciardo serait le dernier à passer au stand. Sargent devrait y passer, je crois. En tout cas Pierre Gasly qui est maintenant en 11e position. Les deux Alpines qui sont quand même bien partis dans ce Grand Prix pour aller chercher les points, du moins on leur souhaite. Parce que cette saison a été compliquée quand même pour les deux Alpines. Esteban Ocon surtout qui a vraiment joué de malchance cette saison avec énormément de casse mécanique. Ça a été vraiment compliqué là pour le pilote français. Et je crois que la trêve est terminée pour les Mercedes parce que pour l'instant on voit un George Russell très agressif sur Lewis Hamilton. On est au niveau du virage 10 je crois là. Et c'est très proche là pour l'instant entre Russell et Hamilton. Et Russell va avoir l'avantage du DRS d'ici quelques instants à l'approche des virages numéro 13, 14 et surtout au niveau du virage 15.
au moment duquel le DRS sera activé à l'avantage de George Russell. Puis un pilote qui pourrait bien profiter aussi d'une potentielle bataille, c'est Carlos Sainz. Derrière, il est seulement à 2 secondes derrière les deux pilotes Mercedes. Et si ça se bataille, évidemment, Oui, ça remonte fort. Là, on se décale un petit peu à gauche côté Russell, mais ça va pas inquiéter de trop Lewis Hamilton qui a l'habitude de défendre. On va voir ce que ça va donner au moment du deuxième DRS. Deuxième DRS maintenant, George Russell qui est dans les échappements là, de Lewis Hamilton à 5 dixièmes maintenant le DRS, mais ouais, attention, il se montre un petit peu dans le rétroviseur, mais pas de souci là pour Lewis Hamilton. Et il était trop long là, George Russell. Et Pierre Gasly là, on revoit des images là, son dépassement sur Logan Sargent. C'est bien passé avant même le premier virage, hein. Il a même eu le loisir de se rabattre avant de prendre ce premier virage. Toujours avec donc la bataille interne à Mercedes, on est dans le deuxième secteur et toujours Hamilton devant son coéquipier George Russell. On est dans le virage 10 à peu près. On voit qu'il y a des consignes qui sont passées depuis le mur des stands du muret de Mercedes. Ouais, parce que Carlos Sainz aussi qui prend tour par tour plusieurs dixièmes là. En un tour il a repris déjà 5 dixièmes sur George Russell. Attention parce que si les deux pilotes restent comme ça va peut-être être compliqué pour résister au pilote Ferrari s'il arrive à revenir. Et ça peut aussi permettre à Lance Stroll juste devant de s'envoler un petit peu, de se mettre à l'abri des Mercedes. On est avec Pierre Gasly maintenant là. Pierre Gasly qui se met à l'extérieur sur Valtteri Bottas. Et ça va passer pour le pilote français. Oui, avec le DRS, hein, c'est passé largement avant le premier virage. Et l'Alpine de Pierre Gasly qui... en tout cas, il fait une belle course offensive là, le pilote français. Deux dépassements, quelques tours là. Et un Français en remplace un autre, puisqu'Esteban Ocon qui était 9ème est passé au stand. Ça a permis donc à Gasly, après ces deux dépassements, de prendre la 9ème place. Esteban Ocon qui effectue son deuxième arrêt pour l'instant. C'est à chaque fois le premier à effectuer ses arrêts. Il est très tôt dans les stands de Esteban Ocon. Peut-être une stratégie à 3 arrêts pour le pilote français. C'est une éventualité à prendre en compte là, compte tenu de la précocité de ces arrêts. Je fais c'est des softs, hein. En tout cas ça faisait partie aussi des stratégies possibles, hein. Une stratégie à 3 arrêts. C'est des stratégies qui ont été montrées par Pirelli avant ce Grand Prix. Et en tout cas Esteban Ocon qui a l'air d'être bien parti pour faire 3 arrêts. Ça fait déjà 2 arrêts au 33e tour de course là. Et George Russell qui est en train de parler à la radio avec son équipe là, peut-être qu'il va demander à switcher les positions entre lui et Lewis Hamilton. Et il est presque sous la menace de Carlos Sainz qui s'est bien rapproché, il a encore gagné 1 seconde. Carlos Sainz quasiment depuis qu'on en a reparlé. Il ne fait que grappiller du temps, le pilote espagnol, sur les deux Mercedes qui se livrent toujours une bataille. Et pour l'instant il n'y en a pas une qui tire l'autre. J'imagine que Russell doit s'agacer un petit peu à dire à son équipe: je suis plus rapide qu'Hamilton, laissez-moi passer devant s'il vous plaît. Alors il le dit certainement pas dans ces termes, mais c'est ce qu'il laissera sous-entendre. Puis il y a plus que des enjeux de simple position là entre les pilotes Mercedes et Carlos Sainz, puisqu'on le rappelle, Mercedes est deuxième au classement constructeur et a seulement 24 points d'avance sur Ferrari. Alors Mercedes avait un grand coup à jouer aujourd'hui avec l'abandon de Carlos Sainz, de Charles Leclerc pardon, avant ce Grand Prix, mais Carlos Sainz qui va peut-être prendre l'avantage là sur les deux pilotes Mercedes et en tout cas ça peut être un très beau coup à jouer là pour le pilote Ferrari. On est dans le virage 10 et ça y est, Sainz a fait la jonction, il est rentré dans la seconde derrière George Russell qui lui par contre est sorti de la seconde d'Hamilton. Donc là ça va être à Russell de défendre puisqu'il n'aura pas le DRS normalement. On va voir à quel moment la zone... si non, il n'aura pas le DRS, il vient de passer la zone de détection, le pilote britannique. Par contre il va devoir défendre sur Sainz qui lui l'aura, et en plus il y a une bonne vitesse de pointe pour la Ferrari. Et ça, il est déjà derrière Carlos Sainz. Le premier virage, il vient de se blottir dans les échappements de Russell. La deuxième zone va peut-être être la bonne pour le pilote espagnol. 8ème pour l'instant, 7ème Russell. Il a pris un petit peu d'avance dans les deux virages, le pilote britannique. Le DRS est activé pour Carlos Sainz. Il va se rapprocher un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant pour essayer de doubler au virage numéro 4. Ouais, Carlos Sainz là qui était pas passé loin, mais en tout cas allez, c'est que partie remise, hein. Peut-être qu'aux prochaines zones DRS le pilote Ferrari va pouvoir avoir le loisir de continuer cette bataille. Et puis ouais, George Russell qui a du mal à suivre son coéquipier là, Lewis Hamilton. Et on sent que les Mercedes ont vraiment beaucoup de mal là, sur ce tracé du Brésil, alors que l'année dernière George Russell avait remporté le Grand Prix ici sur le circuit de Sao Paulo, et Lewis Hamilton avait fait deuxième, hein, le doublé Mercedes en 2022.
Mais là, en tout cas, ils n'ont pas autant de performance cette année, ça c'est sûr. 6e et 7e, là, les pilotes Mercedes. Et ouais, Carlos Sainz qui est vraiment très très proche là, de George Russell avant la longue remontée vers la ligne droite de départ arrivée. Et Carlos Sainz avec le DRS. Il est plus proche que tout à l'heure là désormais, il a 3 dixièmes seulement, 2 dixièmes même maintenant. Ah oui, ça va passer largement avant le premier virage. Là, ça y est, il s'est décalé avant la ligne de départ arrivée. Et ça y est, c'est passé pour Carlos Sainz qui va être peut-être en dessous la seconde là pour aller chercher Lewis Hamilton directement. Ah oui, en plus il a le DRS pour aller chercher Hamilton. Peut-être pas, attention, c'était vraiment limite là, la seconde. On va voir ça tout de suite. Est-ce qu'il a le DRS? Non, il n'aura pas le DRS finalement. Et peut-être que George Russell va pouvoir réattaquer. En tout cas, non, il est assez loin là. Mais George Russell avait le DRS. Ouais, c'est passé pour Carlos Sainz. Et ça va faire les affaires de Ferrari, ça sûrement au classement constructeur, puisque Carlos Sainz a l'air d'avoir, déjà il a des gommes plus fraîches que Lewis Hamilton, il a l'air d'avoir plus de performance là que le septuple champion du monde. Et puis le fait que Sainz passe devant Russell, puis potentiellement devant Hamilton peut-être plus tard dans ce Grand Prix, ça va permettre de limiter un petit peu la casse. Mercedes va continuer de grappiller des points. Mais selon la remontée de Sainz, si elle est stratosphérique, peut-être que Sainz permettra à lui tout seul de remporter plus de points que les deux Mercedes réunis. Mais pour l'instant, dans cette position-là, ça permet pour l'instant juste à Ferrari d'empêcher Mercedes de prendre trop de points sur le classement constructeur. Limiter la casse, tout à fait. Après, ça paraît pas impossible quand même d'aller chercher Lance Stroll d'ici la fin de course, même si Lance Stroll a l'air d'être en bonne forme. On vient de passer la mi-course, on est au 36e tour. C'est sûr, ouais, 36e tour de course, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. En tout cas, une course qui fait 305 km aujourd'hui avec les 71 tours de course ici à Sao Paulo. Et en tout cas, beaucoup de soleil, hein, contrairement aux grosses bourrasques qu'on a pu voir vendredi en qualification. C'était vraiment assez impressionnant, la grosse masse nuageuse qu'on a pu voir. Qui a d'ailleurs stoppé la Q3 à la moitié de la séance. Et on a vu d'ailleurs de la tôle sur une tribune s'envoler avec cette grosse tempête hein, qui fait écho ici à la tempête qu'il y a eu en France récemment. Mais voilà, en tout cas, un très beau soleil ce dimanche. Avec Carlos Sainz qui continue de s'approcher de Lewis Hamilton. On est sous la seconde là avec le pilote Ferrari. Et maintenant c'est Yuki Tsunoda là. Yuki Tsunoda qui prenait l'aspiration derrière Valtteri Bottas pour la 10e position pour rentrer dans les points. Et c'est passé là pour Yuki Tsunoda. C'était la ligne droite entre le virage 3 et 4. Et le pilote Alpha Tauri qui est passé à l'extérieur sur Valtteri Bottas. Un beau dépassement là de la part de Yuki Tsunoda qui a bien joué de son DRS pour se défaire et du pilote finlandais. Et de rentrer dans les points là pour Alpha Tauri. Pour l'instant, celui qui pique le meilleur tour en course à Lando Norris, c'est Lando Norris lui-même. En 1:14.845, le pilote britannique qui se répond à lui tout seul et qui continue de creuser son avantage pour ce petit point-là grappillé. On est avec, pour l'instant, en train de suivre la bataille entre Fernando Alonso et Sergio Pérez pour le gain de la 3e place, qui est pour l'instant acquise au pilote espagnol. Mais attention à Sergio Pérez qui peut revenir. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui revient, c'est bien Carlos Sainz derrière Lewis Hamilton. On est dans la 2e zone DRS du circuit. Il est vraiment très très proche là, le pilote espagnol. Il vient se décaler sur la droite de Lewis Hamilton. Et ça y est, c'est chose faite. En 3 tours, il aura réussi à se défaire des 2 Mercedes, Carlos Sainz. Et maintenant, il aura désormais le loisir d'aller chercher Lance Stroll juste devant lui à quelques dixièmes, je crois, non, même à 4 secondes. 4 secondes, là, on a un bel écart entre les deux pilotes, mais Carlos Sainz qui est vraiment en forme là dans ce Grand Prix. Il s'est défait des 2 pilotes Mercedes. C'est plutôt bien joué là de la part du pilote Ferrari pour la 6e position maintenant. Et on revoit les images là. Hein. Carlos Sainz qui est venu avec le DRS se coller aux échappements de Lewis Hamilton, puis le dépasser avant le virage numéro 4. Et meilleur tour en course pour Verstappen, 1:14.682. Ça y est, Lando Norris ne l'a plus ce meilleur tour. Ouais, ça va être difficile de le shipper à Max Verstappen là, ce meilleur tour en course. Même si McLaren a l'air de montrer d'avoir récupéré de la performance sur la Red Bull, l'écart semble encore bien important. En tout cas, ça laisse peut-être du spectacle, de l'espoir de spectacle hein, évidemment pour la saison 2024, hein, voir ce retour de McLaren aux avant-postes. En tout cas, on n'y est pas encore. Hein. Il reste encore la fin de ce Grand Prix du Brésil et il restera encore 2 courses avant la fin de cette saison 2023. On est avec encore une fois la bataille hispanique entre Carlos Sainz, entre Pérez et Alonso. Pérez qui est 4e, Alonso 8e, 3e.
On est à 1 seconde, 2 secondes maintenant d'écart entre les deux pilotes. Alors qu'on vient de voir Esteban Ocon là, qui a passé Nico Hülkenberg. On n'a pas vu les images, mais en tout cas Esteban Ocon qui s'est défait du pilote As. Il était ressorti après son dernier arrêt derrière, en 14e position derrière Nico Hülkenberg. Et ça, il s'est défait de la As. Esteban Ocon qui est encore sur sa stratégie décalée, peut-être 3 arrêts, mais avec ses gommes soft, ça va très très vite là pour le pilote alpine. Il est toujours 13e, donc 9e son coéquipier Pierre Gasly qui n'a pas bougé. Il est derrière les Mercedes, à 2 secondes des Mercedes pour l'instant. Beaucoup d'écart, à peu près 2 secondes entre beaucoup de pilotes, notamment entre Hamilton et Sainz devant lui, Russell et Hamilton, et donc Gasly et Russell dans le top 9. En tout cas, Max Verstappen, le leader de la course au 39e tour, qui continue à faire son petit bonhomme de chemin, 5 secondes devant Lando Norris, son dauphin. On revoit les images du dépassement d'Esteban Ocon sur Hülkenberg au premier virage après une bonne remontée au DRS pour le pilote français. C'est fait proprement. On a vu l'aileron arrière du pilote français qui bougeait beaucoup là. Sûrement, il a eu du mal à peut-être trouver du grip, ce qui fait que l'arrière de la voiture a peut-être un petit peu bougé. C'est un circuit qui est assez bosselé, le circuit de Sao Paulo au Brésil. C'est très dérangeant pour les pilotes. En tout cas, ça participe à faire de ce circuit un circuit avec des conditions très particulières. Un circuit qui a connu son premier Grand Prix de Formule 1 en 1973. Il y a 50 ans. Oui, 50 ans tout à fait. Et puis cet asphalte qui est souvent refait, mais ça n'empêche pas la piste de conserver des bosses. Et comme l'a dit Hugo, donc des conditions très particulières. Oui. Et en tout cas, on a parlé de Carlos Sainz qui s'est défait des deux Mercedes, mais il a du mal à combler le trou là, avec Lance Stroll. On a 4 secondes 5 derrière le pilote canadien pour la 5e position. En tout cas, Lance Stroll qui fait quand même une plutôt bonne course, c'est quand même à souligner. Il est toujours en train de défendre. On va voir si Sainz revient sur lui ou pas. En tout cas, c'est Sergio Pérez qui va commencer à se montrer peut-être dangereux sur Fernando Alonso. 1 seconde 8 derrière le pilote espagnol. 1 seconde 7 maintenant. On gagne du temps là pour la Red Bull. Sergio Pérez qui a des choses à montrer là à son écurie. Avec une deuxième partie de saison qui est quand même très très compliquée pour le Mexicain, même s'il garde quand même la 2e position au championnat. Il a certainement à cœur de rattraper sa boulette du week-end dernier au Mexique où il s'était sorti tout seul face à Charles Leclerc au premier virage. Absolument. C'est vrai qu'il a eu du mal là, Sergio Pérez. En tout cas, son écurie qui a quand même salué son investissement pour essayer de retrouver de la performance. Mais on connaît Red Bull, on connaît que quand il n'y a pas de performance, c'est compliqué des fois de garder sa place. Alors Sergio Pérez est évidemment sous contrat encore pour 2024, mais attention. En tout cas, la course là qu'il fait est quand même assez intéressante à regarder. Il était parti 9e, Sergio Pérez, il a déjà gagné donc 5 positions. Et va peut-être essayer de jouer le podium en tout cas aujourd'hui face à Fernando Alonso. Alors que là c'est Valtteri Bottas, les deux Alfa Romeo qui auront abandonné dans ce Grand Prix. Valtteri Bottas qui a dû abandonner, il était en 11e position là, le Finlandais. C'est dommage parce que c'est comme son coéquipier il va devoir abandonner. C'est un week-end à oublier pour les Alfa Romeo. Et puis ça va faire les affaires d'une autre écurie, donc AlphaTauri, avec Yuki Tsunoda qui est dans les points. AlphaTauri qui a repris beaucoup de performances là sur ses dernières courses, avec Daniel Ricciardo qui a d'ailleurs fini 7e au Mexique, qui a ramené 6 points à son écurie. Très bon résultat. Et puis d'ailleurs Yuki Tsunoda qui a fait une bonne course sprint aussi, 6e de la sprint race hier, qui donc a rapporté des points à son écurie. Et AlphaTauri qui a fait donc un bon rapproché, enfin en tout cas qui a bien escaladé des positions au classement constructeur. Ils sont passés devant As et Alfa Romeo. Et ça y est, Pierre Gasly a fait la jonction sur George Russell. Il va peut-être pouvoir essayer de pousser un petit peu le pilote français et d'essayer de doubler, pourquoi pas, une Mercedes au moins. Il a 1 seconde pour l'instant, Pierre Gasly, de son vis-à-vis, moins d'1 seconde et 1 dixième, avec 53 millièmes à 53 millièmes de la zone DRS. On le rappelle, il s'est arrêté en même temps que Carlos Sainz, Pierre Gasly. C'est-à-dire quelques tours, très tard, quelques tours après les deux pilotes Mercedes, donc des gommes plus fraîches. Et là il va se rapprocher de la zone DRS où il y a 1 seconde 1 là, avant c'est la longue remontée vers la ligne droite de départ arrivée. Et il n'aura pas le DRS malheureusement, un petit peu plus d'1 seconde 1. Ce sera pas suffisant pour Pierre Gasly, mais il va peut-être prendre une petite aspiration quand même. Il est quand même loin pour essayer de se faire aspirer. Il aura peut-être l'avantage à la prochaine zone DRS, peut-être.
Puisque là, ça y est, il est rentré dans les secondes. Ouais, tout à fait. Allez, ça y est, le DRS là pour Pierre Gasly. En tout cas, c'est passé à la détection. Et on va pouvoir avoir le loisir là pour le Normand de passer le DRS. Ah, et la réalisation internationale préfère nous montrer le garage Ferrari et Toto Wolff pendant qu'on a Pierre Gasly qui remonte potentiellement sur George Russell et qu'on a une bataille en piste. C'est un choix éditorial assez intéressant. Des spectateurs aussi en haut d'un building, décidément la course ne les intéresse plus, les réalisateurs. Si, ça y est, on nous remontre en fond les deux protagonistes de cette bataille. Ouais, Pierre Gasly est assez proche à 7 secondes, à 7 dixièmes, pardon, 755 millièmes de George Russell qui est dans la difficulté pour l'instant, le pilote britannique. Ouais, tout à fait, mais par contre l'écart s'est creusé entre Lewis Hamilton et George Russell, les deux coéquipiers là qui ont plus de 3 secondes d'écart alors qu'ils sont restés collés depuis le début de cette course pendant plus de 30 tours. Allez, Pierre Gasly là, sur la longue ligne droite de... la longue remontée vers la ligne droite de départ arrivée, il est à 5 dixièmes avec le DRS, une bonne motricité en sortie de virage, beaucoup de grippe, il va essayer de se coller à l'aspiration du pilote britannique. Un gros différentiel de vitesse là, et Pierre Gasly qui peut à l'extérieur essayer de passer. Ah, ça y est, c'est passé là pour le pilote normand, beaucoup plus de vitesse là avant le premier virage, il a même pu avoir le loisir de se rabattre et de reprendre donc la trajectoire avant de passer dans ce premier virage. C'est bien joué de la part de Pierre Gasly. 8ème là, le français, une belle course là d'attaque pour le Normand. Et Pierre Gasly qui s'était lancé en 15e position. Alors il a eu aussi évidemment pu profiter des 5 abandons qu'il y a eu depuis le début de cette course, même s'il n'y avait que Charles Leclerc qui était devant lui il me semble. Il y avait Kevin Magnussen aussi. Mais en tout cas, ouais, Pierre Gasly qui a déjà repris 3 positions depuis le début de cette course, c'est quand même plutôt bien joué. Et ça redescend pour les Mercedes encore. Bon, en tout cas pour une d'entre elles pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Il avait 16 tours de gomme Gasly pour 23 contre 23 pour Russell et 24 pour Hamilton qui est devant le pilote français. Il y a 4 secondes à remonter. C'est un peu 4 secondes 5. C'est un peu long. Ça va pas se faire tout de suite. Alors que peut-être que chez Red Bull on va pouvoir envisager un undercut. La réalisation nous montre qu'il faut 2 secondes 17 d'écart entre les deux pilotes pour que l'undercut fonctionne et que Sergio Pérez prenne la position sur Fernando Alonso. Et Sergio Pérez est à 2 secondes 5 là. Alors attention, on va peut-être voir une belle bataille là dans les tours à venir dans cette, pour la 3ème position de cette course. Et attention parce que l'undercut ne peut pas se faire non plus à n'importe quel moment. Il faut rentrer dans la fenêtre d'arrêt au stand. On ne peut pas juste faire un undercut sous prétexte qu'on est sous les 2 secondes 17 et se dire vas-y on va changer de pneumatique parce qu'il y a des moments où il est opportun de le faire et des moments où il n'est pas opportun de le faire. Là on va bientôt arriver dans un moment où on va voir une deuxième salve d'arrêt au stand, la deuxième et dernière salve pour ceux qui auront une stratégie à 2 arrêts. La deuxième fenêtre est entre le 46e tour et le 54e, bon, ça dépend à quel moment les pilotes se sont arrêtés mais voilà, des arrêts au stand qui vont pas tarder à arriver. En tout cas on est au 45e tour de course et en caméra embarquée avec Fernando Alonso qui remonte vers la ligne droite de départ arrivée. Et est-ce qu'on va rentrer au stand pour le pilote espagnol? Non, on reste en piste parce que oui, évidemment la fenêtre d'arrêt au stand n'est pas encore ouverte pour le pilote espagnol. Et Sergio Pérez là qui perd un petit peu de temps là. Il a perdu 4 dixièmes sur le dernier tour face à Fernando Alonso. Et ça glisse un petit peu là dans le virage numéro 3 pour Fernando Alonso à l'approche de la 2ème ligne droite. On va nous montrer pour l'instant Daniel Ricciardo, non c'est Tsunoda qui est toujours en piste et qui est donc derrière George Russell à 1 seconde et quelques. Oula, Gasly qui fait un petit appel à son équipe. Il veut voir s'il n'y a pas un problème avec les freins. On n'espère pas parce que ce serait vraiment de la malchance là pour le pilote français. Ouais, Ocon qui passe devant Sargent puisque Sargent vient de passer au stand. Ouais, Logan Sargent qui était en gomme soft, quelle gomme va-t-il chausser? En tout cas, Esteban Ocon là qui est assez loin de Yuki Tsunoda, mais Yuki Tsunoda qui doit s'arrêter en plus là, mais il y a 14 secondes entre les deux pilotes. Là, et Logan Sargent qui va... Allez, 3 secondes 4 pour l'arrêt au stand du pilote Williams, c'est assez long. En tout cas, Logan Sargent qui est, je pense, un petit peu loin quand même pour jouer les points aujourd'hui. Ouais, George Russell qui a bloqué les roues là. Ici, il y a Yuki Tsunoda qui est juste derrière lui là. Ah, ils sont vraiment en perdition là, les Mercedes. C'est quand même assez compliqué là. Yuki Tsunoda qui va reprendre le pilote britannique. Et là, on joue pour la 9ème position. Hamilton qui indique à son équipe que la voiture est très difficile à conduire dans l'air sale.
On appelle au stand. Donc Russell qui va passer dans les stands. Ce sera le premier de ceux qui sont en lice pour les gros points de cette course à faire son deuxième arrêt. Comme qui avait 25 tours d'ancienneté. Et on laisse Hamilton qui lui avait des gommes plus vieilles d'un tour que George Russell. Un arrêt un petit peu long là pour Mercedes, 3 secondes. Bon, ça va encore, ça reste correct, mais on perd quelques dixièmes là encore une fois pour Mercedes. C'est pas trop leur jour là, c'est au Mercedes. Non, mais ça permet par contre à Esteban Ocon de repasser devant George Russell en attendant le potentiel troisième arrêt du pilote français. C'est plutôt une bonne chose. On va voir à combien d'écart il se ressort. 6 secondes d'écart. Peut-être qu'Ocon va pouvoir creuser un petit peu cet écart justement, ou pourquoi pas aller rechercher Russell à la fin du Grand Prix. Les gommes soft d'Ocon en tout cas qui commence à avoir un petit peu d'ancienneté aussi. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver sa fenêtre d'arrêt au stand, mais en tout cas il s'est arrêté il y a quand même un petit moment déjà là, Esteban Ocon. Et Hamilton qui reçoit une consigne en lui disant allons user à fond ses pneumatiques. Et Hamilton qui répond à son ingénieur mais c'est ce que je fais depuis 5 tours. Et il est vraiment à l'attaque là, Lewis Hamilton. Normalement quand c'est le moment d'attaquer on lui dit it's hammer time. C'est le moment de mettre un coup de marteau sur la tête de tes coéquipiers, enfin de tes adversaires. Et là Hamilton passe au stand donc et va se défaire de ses gommes médium pour chausser des gommes soft. 3 secondes 1, c'est pas très bon non plus pour Lewis Hamilton. Perez est également passé au stand. Gasly lui est dans la ligne de stand. Il a effectué son arrêt en 2 secondes 5 et va ressortir juste derrière son coéquipier. Esteban Ocon qui s'intercale entre non il va passer devant la Mercedes de Lewis Hamilton, Esteban Ocon, et donc Gasly va ressortir derrière Hamilton. Toujours pas de changement dans entre ces deux pilotes. Mercedes là vraiment qui perdent petit à petit position après position. Là on est 9ème et 11ème là. Et Russell est sorti des points. Pour les deux Mercedes, Russell est sorti des points. Et est-ce que le sort sera le même aussi pour Lewis Hamilton? On ne sait pas encore, mais très compliqué hein, cette course pour les Mercedes. Vraiment une chose à retenir de ce Grand Prix, ce sera bien ça. Mais ça fait les affaires en tout cas de Ferrari et de Carlos Sainz. En 5ème position, Carlos Sainz qui va avoir le loisir de mettre de très gros points dans sa besace hein, pour la bataille pour la deuxième place au championnat constructeur. Et on le rappelle, hein, beaucoup d'enjeux financiers pour ces écuries en gagnant cette position au championnat. Encore une fois, toujours avec là on est avec le champion du monde, Max Verstappen, qui refait son retard, enfin qui refait pas son retard, mais qui crée un retard par contre. Pour Daniel Ricciardo, il va devoir s'écarter le pilote australien pour laisser passer. On est avec George Russell, je vais y arriver, avec Perez qui vient de passer donc Daniel Ricciardo. Et désormais nous sommes avec Lewis Hamilton et son casque aux couleurs du Brésil qui double Esteban Ocon. Et oui, les gommes fraîches de Lewis Hamilton bien meilleures que celles d'Esteban Ocon. Ocon qui est donc intercalé entre Gasly et Hamilton qui ont tous les deux des gommes neuves et qui sont tous les deux en gomme soft. Et Lewis Hamilton qui revient sur la stratégie de son équipe en disant qu'ils auraient peut-être dû essayer les pneus hard là, dans cette course, mais c'est un petit peu tard maintenant. On est 49e tour de course, il en restait un peu plus de 20 à boucler encore avant la fin de cette course. On revoit le dépassement de Lewis Hamilton sur Esteban Ocon. Il n'a pas beaucoup opposé de résistance, le pilote français. En même temps, c'était facile pour Hamilton avec le DRS. Au premier virage, évidemment. Et Esteban Ocon qui aura sûrement encore un arrêt à faire, hein, puisque ses gommes sont plutôt usées là aux Français. Et tenir encore 20 tours avec des gommes plutôt usées déjà sur des gommes soft, ça paraît très très compliqué là pour Esteban Ocon. Mais ouais, il va sortir très loin, peut-être pour s'offrir une fin de course d'attaque, une fin de course offensive, pour essayer d'aller gratter quand même 1 ou 2 points. Et Perez qui a toujours 3 secondes de retard sur Alonso. Pierre Gasly qui passe son coéquipier, ça doit certainement être une consigne. Il a passé par l'équipe. Et Pierre Gasly signe le meilleur tour en course puisqu'il a bénéficié de l'aspiration. 1 minute 14 secondes et j'ai pas vu les centièmes. 521 centièmes, 1 minute 14, 521 centièmes. C'est un plutôt bon tour. Et donc Pierre Gasly qui va pouvoir repartir à la chasse aux Britanniques avec Hamilton devant lui et qui passe un petit mot pour son coéquipier. Merci
adressé à Esteban Ocon. Il a laissé passer son coéquipier, enfin, en tout cas il n'a pas défendu sa position là, Esteban Ocon, mais parce qu'il a sûrement aussi tout à gagner à Deux stratégies différentes. Absolument, hein, se battre là, c'est pas forcément, ça aurait pas été le meilleur choix pour les deux pilotes alpines. Et voilà. Il peut même se faire un petit peu tirer par Pierre Gasly qui a un petit peu de performance supplémentaire par rapport à lui, Esteban Ocon. Donc c'est même un choix qui peut lui être bénéfique dans sa course à Esteban. Tout à gagner évidemment. Mais toujours avec Lewis Hamilton qui est chassé de très près là par Pierre Gasly. Avec moins de 5 centièmes d'écart entre les deux pilotes. Tout va se jouer là dans cette ligne droite. Et le DRS qui va s'ouvrir pour Pierre Gasly. Dans la ligne droite de départ arrivée, il vient se porter tout de suite à la hauteur du Britannique. Et ça y est, c'est fait. Le dépassement effectué avant même le premier virage. Ça a été rapidement fait. Et très bonne course de Pierre Gasly. Par contre, complètement différent là pour les Mercedes qui perdent tout. Qui ont perdu face à Carlos Sainz, qui ont perdu face à Perez. Et qui maintenant perdent face à une Alpine. C'est dire à quel point elles sont en méperformance. Alors peut-être la réponse d'Hamilton, mais non. Au quatrième virage, ce sera toujours Gasly qui sortira devant. Ouais, les Alpines qui avaient beaucoup de mal en qualification avec l'appui aérodynamique vendredi, même ce samedi, mais là ça a l'air de mieux marcher en course. En tout cas, une très bonne vitesse de pointe aujourd'hui pour les Alpines. On a vu Pierre Gasly passer à plusieurs reprises au virage 1 après cette longue activation du DRS en direction de la ligne de départ arrivée et du premier virage. Et ouais, les Alpines ça fonctionne bien en tout cas là, pour les deux pilotes français aujourd'hui. Et c'est plaisant de voir ça. On voit que Hamilton dit qu'il est dans le DRS de Gasly mais qu'il n'arrive pas à le rattraper. Il se plaint donc de la vitesse de pointe de sa monoplace, Lewis Hamilton. Peut-être trop d'appui aéro justement pour la monoplace de Mercedes. C'est toujours le compromis à chercher à Sao Paulo, hein, le secteur 2 qui est très sinueux, donc l'appui aérodynamique qui a évidemment toute son importance avec aussi des longues courbes, hein. On parle du virage 2, du virage 3, là il faut aussi beaucoup d'appui aérodynamique, mais aussi des longues lignes droites où il faut aussi beaucoup de vitesse de pointe, donc peut-être moins incliner ses ailerons. C'est toujours des choix compliqués à faire et des choix qui varient entre les écuries. Et là on voit évidemment toute la différence entre la Mercedes et l'Alpine. Pour l'instant, choix gagnant pour les écuries qui ont choisi de débraquer un petit peu les ailerons et de laisser un petit peu moins d'appui aéro. Ça reste compliqué de doubler dans le deuxième secteur même si on a de l'appui aérodynamique. Donc c'est certainement le bon choix, en tout cas c'est ce que montre pour l'instant la physionomie du Grand Prix, que d'avoir débraqué un petit peu les ailerons pour avoir un petit peu plus de vitesse de pointe dans les lignes droites. Et effectivement pour l'instant les dépassements se sont effectués à la fin des lignes droites, notamment beaucoup au premier virage et au quatrième. Ouais, 52e tour de course, 15 pilotes en piste et on envoie Carlos Sainz au stand, box pour le pilote Ferrari qui est en 4e position actuellement. Et il va sûrement chausser des gommes soft là pour terminer le Grand Prix avec beaucoup d'attaques. Peut-être aussi aller éventuellement chercher le meilleur tour en course là avec ses gommes soft. En tout cas il reste encore 18 tours à boucler. Allez, on va Carlos Sainz qui se met à hauteur de ses mécaniciens. Assez long quand même là pour le pilote Ferrari. 2 secondes 8 ça va, ça reste quand même correct. J'étais mauvaise langue là-dessus. C'était plutôt bon là pour Carlos Sainz, en tout cas Ferrari qui a quand même assuré avec le pilote espagnol aujourd'hui. On le rappelle, son coéquipier qui n'a pas pu prendre le départ de cette course aujourd'hui avec un problème hydraulique avant le départ. Il était pourtant sur la première ligne aux côtés de Max Verstappen. Des gros points de perdus aujourd'hui en tout cas pour le Monégasque. Allez, Carlos Sainz qui va ressortir devant Pierre Gasly. Et qui ressort à moins de 2 secondes de Pierre Gasly qui a des pneus plus frais plus chauffés que Pierre Gasly. Esteban Ocon vient d'effectuer son 3e arrêt au stand, il ressort à la 12e place. Il y a un bon arrêt aussi en 2 secondes 8. On revoit l'arrêt de Carlos Sainz et les étincelles produites par le serrage à la roue arrière droite. Je me suis dit qu'il y avait eu un souci là et que c'est pour ça que c'était. Ça fait peur, hein. Mais bon, les étincelles, après c'est normal à la vitesse à laquelle tournent ces pistolets pour serrer les pneus, pour serrer les boulons pour les pneus. Allez, là Sergio Perez, là on est juste, il est au contact là avec Fernando Alonso pour la 4e position alors que Lance Stroll s'est arrêté au stand. Donc Fernando Alonso et Sergio Perez qui vont récupérer une position chacun. Et Stroll qui couvre la stratégie de Sainz. C'est long pour le pilote Aston Martin. 4 secondes 3 d'arrêt. Là, il y a un enjeu assez fort pour lui, sachant que Sainz a certainement vu ses gommes fonctionner très rapidement. C'est des gommes soft, donc le gain de performance est immédiat.
Yuki Tsunoda en 5e position. Alors sa stratégie, il faudra peut-être faire un point dessus, mais en 5e position, Yuki Tsunoda, ça reste quand même une très belle course. Là, il est 6 secondes devant Lance Stroll avec des gommes médium. Peut-être va-t-il amener ses gommes médium jusqu'au bout de la course. Stroll qui ressort donc devant Sainz à 2 secondes du pilote espagnol. Peut-être que Sainz va pouvoir remonter un petit peu. D'ailleurs, c'est déjà chose faite. Il a récupéré plus de 6 dixièmes pour l'instant, Carlos Sainz dans le premier secteur. Allez, Sergio Pérez qui va peut-être bientôt rentrer dans la seconde en dessous Fernando Alonso. Là, on est à 1 seconde 1 entre les deux pilotes. À la fin de ce second secteur, on va s'orienter maintenant vers le troisième secteur. Un troisième secteur très rapide avec des virages, des courbes qui ne font pas descendre de rapport. Ça passe à fond là pour les monoplaces, alors qu'on revoit l'arrêt au stand là, de Lance Stroll. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que c'est peut-être l'avant droit, parce qu'on a vu le mécanicien avec les mains toujours posées sur le pneu pendant l'arrêt, mais ça doit certainement être l'avant droit donc qui a traîné un petit peu et qui a retardé la remise en circulation de la monoplace de Lance Stroll. Allez, DRS ou non maintenant pour Sergio Pérez? Oui, DRS sur Fernando Alonso. Et il est assez loin là du pilote espagnol, mais il va pouvoir reprendre du terrain là pour cette bataille pour une place sur le podium. Alors que Max Verstappen et Lando Norris font bande à part tous les deux. Max Verstappen toujours en tête au 55e tour de course, toujours en tête, donc loin devant. Lando Norris à 7 secondes derrière lui. Et Fernando Alonso donc 3e avec 36 secondes de retard sur Lando Norris. Là il y a quand même un énorme trou. Alors sûrement que Max Verstappen et peut-être Lando Norris aussi s'arrêteront. Et meilleur tour en course pour Esteban Ocon qui vient de dépasser Sargent. Alors sans regarder sur la carte, je peux d'ores et déjà vous dire qu'Esteban Ocon vient de boucler le tour et qu'il a dépassé Sargent au virage 1 et qu'il a bénéficié de l'aspiration sur l'américain pour le gain de ce point supplémentaire. En tout cas ça y ressemble pas mal. Une très grosse amélioration là, on a récupéré 3 dixièmes sur le tour de Pierre Gasly, c'était une 14-2 dixièmes, c'était un très bon tour là d'Esteban Ocon. On va certainement nous remontrer d'ici quelques instants le dépassement du français, mais il va bientôt rentrer aux portes des points. Il est à la 11e place, il y a 14 secondes d'écart entre lui et George Russell. Ça va être compliqué pour Ocon d'aller chercher le Britannique. Même s'il y a un écart de différence, un écart de performance au niveau des pneumatiques évident, puisque les pneus de Russell sont plus usés et plus anciens que ceux d'Ocon. Sergio Pérez qui continue à se rapprocher, en tout cas il reste dans la zone DRS de Fernando Alonso pour cette place sur le podium, cette 3e place que les deux pilotes essayent d'aller chercher. Fernando Alonso pour peut-être essayer de sauver sa fin de saison entre guillemets, et puis Sergio Pérez aussi pour montrer à Red Bull qu'il a encore les capacités de tenir ce baquet, même si il est vraiment très loin de son coéquipier Max Verstappen. Mais en tout cas chez Red Bull on lui demande d'assurer la 2e place et d'assurer les points au constructeur. En tout cas bon, si Red Bull est couronné déjà en championnat constructeur, mais voilà, Sergio Pérez, allez, on est avec le DRS, on est à 6 dixièmes derrière Fernando Alonso dans la remontée vers la ligne droite de départ arrivée. Ce sera peut-être un petit peu loin cette fois, mais on le rappelle, il y a une 2e zone DRS juste après. Alors que Fernando Alonso va arriver au premier virage. Et meilleur tour en course. Oui, vas-y go. Pérez donc qui signe le meilleur tour en course avec l'aspiration derrière Alonso. 1 minute 14 secondes et 124 centièmes pour le Mexicain qui est dans la zone DRS, là dans la 2e partie, dans le premier secteur. Et ça ne sera pas suffisant pour aller chercher son adversaire à la 3e place. Allez, un arrêt pour Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui va sûrement chausser des gommes soft pour finir ce Grand Prix, oui. Et on appelle le leader Max Verstappen qui est déjà dans les stands. Il va effectuer son arrêt dans quelques instants. Il est en train de se positionner sur sa place. Ça y est, il est reparti. Bon arrêt en 2 secondes 5 pour le champion du monde en titre. Norris est le nouveau leader de ce Grand Prix pour quelques tours, avec ses gommes médium toujours chaussées au bout de ses jantes. Qu'est-ce que va faire Norris? Ça me paraît très compliqué quand même de garder ses médiums jusqu'à la fin de la course. Mais c'est assez inespéré. Hein. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, il a quand même de l'avance sur Fernando Alonso. Alors, est-ce que ce serait pas un pari à tenter pour avoir peut-être une petite bataille en fin de course avec le pilote néerlandais? Mais on est dans la remontée là avec Pérez qui a le DRS activé sur Fernando Alonso. Est-ce qu'il va tenir cette fois-ci encore l'Espagnol sur le Mexicain? Ça fond très vite la distance entre les deux, mais c'est toujours suffisant pour mettre à l'abri Fernando Alonso dans le virage 1, puis le numéro 2. Les deux pilotes là qui se livrent une bonne bataille pour l'instant, bataille d'hispanophone.
On est toujours dans le secteur 1 avec la deuxième zone de DRS maintenant pour Sergio Pérez. Sergio Pérez qui regrappille un petit peu des dixièmes et de la distance et des mètres, mais c'est toujours pas suffisant. Bonne défense encore de Fernando Alonso. Ouais, tout à fait, elle a l'air très performante quand même en ligne droite, c'est Aston Martin, parce que depuis le début du Grand Prix, à chaque fois que Sergio Pérez a essayé de dépasser dans la ligne droite de départ arrivée, c'est passé pour le pilote mexicain. Et là, Fernando Alonso, ça fait quand même 2 tours qui résiste déjà. Donc ouais, très rapide en ligne droite, c'est Aston Martin. C'est bon signe là pour le pilote espagnol, même si il va quand même encore falloir tenir 13 tours là hein, face à Sergio Pérez. La bataille en tout cas n'est pas finie. Alors que Lando Norris avec ses gommes médium possède 11 secondes d'avance là sur Max Verstappen. Il donne le DRS à son coéquipier là, Oscar Piastri. Oscar Piastri qui est dernier de ce Grand Prix, hein, qui a eu du mal après ce drapeau rouge. Il est ressorti un tour après tout le monde. Et là c'est Sergio Pérez encore une fois qui est très proche de Fernando Alonso. On est à 6 dixièmes là, sortie du virage 2. Une bonne sortie quand même pour Sergio Pérez là. Et il va avoir le DRS encore une fois. Allez, pour essayer de se rapprocher encore. Et cette fois-ci ça sera pas la bonne non plus, puisqu'il va garder encore l'avantage. Et on demande à Russell de retirer la voiture. Ouh bah ça fera les affaires d'Esteban Ocon. Alors c'est malheureux pour le Britannique, c'est malheureux pour Mercedes. On n'a pas vraiment l'explication du pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'on demande à Russell d'abandonner, mais ça fait les avantages et les affaires d'Esteban Ocon qui rentre dans les points donc à la 10e place maintenant. Et il avait remonté le terrain, hein, Esteban Ocon, il était à 5 secondes de Russell, donc il avait gagné quand même 9 secondes. C'était pas mal en quelques tours. Tout à fait. Et meilleur tour en course pour Max Verstappen avec ses pneus neufs et soft en 1 minute 14 secondes et 44 millièmes. Ouais, Lando Norris qui ne s'est toujours pas arrêté avec ses gommes médium là. Et en tout cas Max Verstappen qui reprend très très rapidement du temps là, en même temps avec ses gommes soft neuves. C'est plus simple. Pardon. Non, pas de souci. Ça y est, Russell s'est arrêté. On va rester sur la course avec la bataille toujours entre Pérez et Alonso. Pérez qui a une meilleure trajectoire là, qui a réussi à mieux prendre les points de corde sur le virage numéro 1 et 2. On est dans le virage 3 pour l'instant. Il va y avoir la deuxième zone de DRS pour le Mexicain. Il est proche, il n'a jamais été aussi proche de la monoplace de Fernando Alonso. Non, ça ne sera pas suffisant pour Pérez malheureusement au virage 4. Qui reste 4ème et qui continue de courir derrière l'Espagnol. Il n'a jamais été aussi proche là par contre Sergio Pérez en 3 dixièmes derrière Fernando Alonso. Ça se rapproche petit à petit, ça commence à se préciser. Mais l'Espagnol qui tient, hein, fort de son expérience bien évidemment. Alors qu'on appelle Lando Norris au stand, hein. Ça y est, on s'est douté que chez McLaren que ça allait être compliqué là pour le pilote McLaren de résister face à Max Verstappen. Ou alors on essaie peut-être aussi d'aller chercher le meilleur tour en course. Avec 3 tours de décalage sur Max Verstappen, ses gommes seront plus fraîches en fin de course. Allez, 2 secondes 5, un bon arrêt encore une fois chez McLaren. On est habitué avec l'écurie britannique. Et il va ressortir en 2ème position évidemment. L'écart a été vraiment très très important avec Fernando Alonso. Là, pour la 3ème position. Sergio Pérez au premier virage, pardon Hugo, Sergio Pérez là qui s'était mis à l'extérieur là de Fernando Alonso et c'est pas passé, hein, Fernando Alonso qui continue à défendre. Ah, c'est vraiment encore une fois bien joué, il s'était porté à l'extérieur mais Fernando Alonso qui a freiné très très tard. Et alors que Sergio Pérez a encore le DRS sur la deuxième zone de DRS entre le virage 3 et 4, mais ça reste devant pour Fernando Alonso. Très bonne défense quand même hein, de l'Aston Martin. Ça fait 5 tours qu'il est en train de résister au DRS de Sergio Pérez. C'est très très bien joué là de la part de Fernando Alonso. Ouais, on sait qu'il sait très bien gérer les positions défensives, le pilote espagnol. Alors attention par contre au virage 1, je ne sais pas s'il a pas un petit peu écarté sa trajectoire pour, sans dire tasser, mais un petit peu emmener Pérez à l'extérieur. Il a failli avoir une touchette entre les deux pilotes. Et puis au deuxième virage, au quatrième virage, il a un petit peu zigzagué au moment du freinage Alonso. Alors c'était très léger, mais quand même, attention à cela. Là on voit qu'il est beaucoup plus à la peine, hein. Fernando Alonso, il accroche plus du tout les cordes au virage, alors que Pérez lui parvient à avoir des trajectoires beaucoup plus propres et beaucoup plus performantes. Et pourtant il est encore assez distant là pour l'instant, Pérez. Ouais, c'est quand même une très bonne gestion de Fernando Alonso. C'est vrai qu'on le voit assez large dans ses virages, pas souvent au point de corde. Sergio Pérez qui vient même toucher les vibreurs à la corde, mais Fernando Alonso qui les évite un petit peu plus.
Mais en tout cas, ouais, Sergio Pérez n'arrive pas à prendre la troisième position. Une belle bataille en tout cas pour le podium hein, dans cette fin de course. En tout cas, il reste 10 tours à parcourir pour les pilotes. Et ça se précise là hein, pour Max Verstappen et Lando Norris évidemment, qui n'ont pas du tout été mis en danger depuis le second départ de cette course. Alors que Lando Norris là qui prend le meilleur premier secteur. Et ouais, là, ça va être une bataille en fin de course entre Max Verstappen et Lando Norris pour qui ira chercher le meilleur tour en course. À défaut de pouvoir se batailler en piste évidemment. Et Sergio Pérez qui reste collé encore une fois, hein. C'est assez impressionnant là, la bataille qui se joue entre les deux pilotes. Une guerre d'usure là, à qui fera l'erreur le premier. À très large encore Fernando Alonso là sur le virage numéro 12, mais ça lui permet de mieux relancer son Aston Martin. Il garde plus de vitesse dans le virage et donc peut mieux relancer sa voiture. Et ouais, Sergio Pérez encore très loin là, hein. Fernando Alonso qui ça fait plusieurs tours qu'il fait cette manœuvre et à chaque fois ça lui réussit en tout cas. Et il regagne du temps dans le deuxième secteur à chaque fois, inlassablement, et ça permet de garder pour l'instant Pérez à l'arrière. Et deuxième zone DRS d'affilée là pour Sergio Pérez encore une fois, mais il est à 6 dixièmes, ça va être encore un petit peu loin. Cette ligne droite est un petit peu plus courte par rapport à la première zone DRS. Mais ça reste, la position reste en faveur de Fernando Alonso. 62e tour de course. Il ne reste plus que 9. On a passé il nous reste moins de 10 tours là pour l'instant. Et ça va être le feuilleton à suivre jusqu'à la fin du Grand Prix. J'ai l'impression, cette bataille entre Pérez et Alonso. Petit tour peut-être du classement avec Verstappen et Norris toujours en tête. Alonso et Pérez pour l'instant 3e et 4e, mais ça peut évoluer, ça va certainement évoluer. On n'en sait rien d'ici à la fin du Grand Prix. Stroll 5e, Sainz 6e, Gasly 7e, Hamilton 8e, Tsunoda 9e et Ocon le dernier dans les points à la 10e position. Voilà pour ceux qui gagneront des points dans ce Grand Prix. Et on est déjà heureux de voir que les deux Alpines gagnent des points pour l'instant. Ouais, c'est la 7e position de Pierre Gasly, c'est vraiment une très belle performance là pour le pilote français, hein. On le rappelle, il s'était lancé en 15e position derrière son coéquipier Esteban Ocon également, hein, qui s'était donc lancé 14e, qui est actuellement en 10e position. Une belle course là pour les deux pilotes français. Et en tout cas ça a marqué de gros points là, surtout pour Pierre Gasly là, les 6 points si cette 7e position s'il conserve cette 7e position pardon. Et en tout cas là, cette bataille pour le podium qui continue à jouer là entre Sergio Pérez et Fernando Alonso. Et Lewis Hamilton en 8e position. Lewis Hamilton qui s'était lancé 5e, quant à lui il y a eu beaucoup de mal hein, dans ce Grand Prix, on le rappelle, ça a été très compliqué pour les Mercedes. On a aussi George Russell qui a dû abandonner dans cette course. Elles n'étaient pas en forme ce week-end contrairement aux Aston Martin, là 3e et 5e, c'est une bonne performance là pour l'écurie britannique. Voilà, c'est Lando Norris maintenant au premier virage. Seul, hein. Il est seul, Lando Norris. Il a 9 secondes de retard sur Verstappen et 14 secondes d'avance sur Alonso. Là, sa course elle est faite, il n'y a plus qu'à gérer. Alors, pour l'instant, il a même l'avantage du point du meilleur tour en course. Mais c'est vrai que c'est très... comment on pourrait dire ça? Il est vraiment seul au monde pour l'instant et ça va être long pour lui jusqu'à la fin du Grand Prix. Ouais, il fait sa course en tout cas, ça a été bien géré là, de la part de Max Verstappen et de Lando Norris en tout cas. Ils n'ont pas du tout été... Enfin les deux déjà ne sont pas vraiment battus hormis au départ. Et puis Lando Norris hein, qui a réussi à garder l'avantage sur Fernando Alonso, hein. Il a tout de suite creusé l'écart aussi et ensuite c'était un écart qui ne peut plus être comblé, hein. 15 secondes d'écart entre la 2e et la 3e position de Fernando Alonso. Et ça y est, il est proche là maintenant Sergio Pérez avec Alonso toujours devant lui. Il élargit un peu sa trajectoire. Sergio Pérez, c'est long hein, dans les virages pour Alonso. On voit qu'il ralentit vraiment Alonso dans les virages, dans le secteur 2 et qu'après il remet un coup de pêche pour recreuser l'écart avant la zone DRS. C'est vraiment bien fait comme stratégie de course là, de la part du doyen de cette grille. Et de ces 20 pilotes. Toujours de DRS ouvert et activé pour Sergio Pérez. Dans la ligne droite de départ arrivé, premier virage. Il ne prend pas l'avantage sur l'Espagnol. C'est fait vraiment beaucoup de tours qu'on voit exactement le même schéma entre les deux.
c'est impressionnant de voir à quel point la défense tient et se répète pour Alonso. Alors peut-être que là, ça ne va pas forcément le faire. C'est encore trop court pour Pérez, qui s'est un peu rapproché tout de même de Alonso, mais toujours pas assez. Ouais, comme tu disais Hugo, hein, c'est vrai que ce mimétisme tour après tour est quand même assez impressionnant, hein, Fernando Alonso, surtout dans le virage 12, c'est assez bluffant, hein. Il écarte vraiment la trajectoire, il vient pas du tout la corde et il arrive quand même à avoir une meilleure sortie que Sergio Pérez, qui lui est obligé de descendre plus en vitesse et alors plus du coup besoin de réaccélération et de motricité. Et c'est très bien joué de la part de Fernando Alonso à chaque tour, parce que Sergio Pérez va quand même trouver l'ouverture à un moment donné. Là, ça va faire bientôt 10 tours là qu'on est sur le même schéma. Et on se rapproche en 66e tour de course. Il en reste encore 5 à parcourir pour les pilotes. Et les gommes d'Alonso qui sont très usées, mais celles de Pérez s'usent aussi beaucoup en restant derrière Alonso. Et finalement, l'avantage des gommes un peu plus fraîches de Pérez s'amenuise au fur et à mesure que les tours passent. Et les niveaux de gomme se rejoignent petit à petit. Les niveaux d'usure. Parce que là, pour l'instant, Alonso a de l'air frais devant lui. Il est à 17 secondes de Lando Norris. Et Pérez, lui, ça fait plusieurs tours maintenant qu'il est dans la seconde d'Alonso et que ses pneus mangent de l'air sale, chaud et dégradant pour ses pneumatiques. Donc c'est compliqué aussi de ce point de vue-là. C'est la seule bataille qu'on a en piste encore, hein, dans ce Grand Prix, parce que tous les pilotes, les écarts semblent faits pour tous les pilotes là. C'est largement stabilisé. Ouais, largement stabilisé comme tu dis. C'est la seule bataille qui nous reste dans cette fin de Grand Prix. Peut-être encore une bataille pour le meilleur tour en course entre Max Verstappen et Lando Norris, hein. Mais en tout cas Lando Norris qui a l'avantage de cette bataille pour l'instant avec le meilleur tour. Et il reste 5 tours à couvrir dans ce Grand Prix. Le leader Max Verstappen vient de passer la ligne de départ arrivée pour lancer les 5 derniers tours de cette course justement. Toujours avec donc Sergio Pérez dans la ligne droite de départ arrivée, derrière Alonso, DRS ouvert comme à l'habitude, avec toujours pas de dépassement au premier virage, mais toujours un rapprochement en revanche pour le pilote mexicain. Ça glisse un petit peu dans le virage numéro 2 pour Pérez justement. Virage numéro 3 c'est stable en revanche, et DRS toujours activé avant le virage numéro 4. Il se rapproche mais ça sera toujours pas suffisant. C'est fou comme vraiment on commente la même chose depuis tant de tours maintenant. Ouais, c'est assez impressionnant, c'est clair. Mais bravo à Fernando Alonso, hein, qui défend brillamment là sur Pérez, parce que la différence l'écart de performance entre les deux monoplaces est conséquent. Il existe, il est il faut le prendre en compte, on peut pas l'oublier. Et Alonso défend correctement et vraiment bien sur Pérez là, qui change complètement de trajectoire d'ailleurs sur ce virage, au virage numéro 10. Il était beaucoup plus large tout à l'heure, maintenant il a repris la corde Pérez. Et ouais, il s'est même un peu éloigné, il est à 9 centièmes d'Alonso. Alonso qui recreuse un petit peu l'écart. Peut-être aussi un petit peu de récupération d'énergie de la part de Pérez, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas trop vu Sergio Pérez essayer de changer sa trajectoire, hein, pendant tous ces tours-là. Et là, la première fois il a essayé de changer sa trajectoire dans le secteur 2, ça n'a pas forcément marché. Il a perdu quelques dixièmes là sur le pilote espagnol. En tout cas, la première zone DRS du circuit qui a permis au pilote mexicain de se rapprocher encore une fois. Mais là, on est à 7 dixièmes derrière Fernando Alonso. Ça va être très compliqué d'aller chercher la 3e position. En tout cas, cette bataille pour le podium qui anime, hein, cette fin de course, parce que là, il n'y avait plus grand chose à commenter sinon au-delà de cette bataille. Mais oui, parce que tout est joué là dans ce Grand Prix. Mais c'est une très belle bataille que nous livrent les deux hommes. Et franchement, chapeau à Fernando Alonso là. Il a trouvé son schéma défensif et il copie le même depuis déjà maintenant 13 tours. Et ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ça reste, ça fonctionne en tout cas. Et Carlos Sainz qui va inscrire de gros points là pour son écurie. Il va remporter la bataille là pour le championnat constructeur pour son écurie. Il va scorer quelques points de plus là que Lewis Hamilton. Ça va permettre à son écurie de se rapprocher un petit peu, alors qu'il reste encore 2 courses à disputer avant la fin de la saison. Ça y est, on va pouvoir reparler un petit peu de Pérez qui est derrière Alonso, DRS ouvert, mais qui ne va pas pouvoir doubler Alonso au premier virage, mais qui se rapproche tout de même de l'Espagnol. Alors on va voir si ça glisse un petit peu ou pas la réaccélération, parce que sur les derniers, ça glisse un peu pour Pérez, hein. Il est
à la réaccélération au premier deuxième virage, il est un petit peu moins bon. Et attention parce que Sainz pour l'instant annonce des problèmes pour descendre de rapport à son ingénieur. Ils disent que sa palette à gauche semble bloquée et qu'il a du mal à passer des rapports en dessous, à descendre de rapport sur sa boîte de vitesse. Et pour l'instant il est 6ème, Carlos Sainz. Si ce problème perdure et l'empêche de gagner vraiment de la vitesse, on peut avoir 3 derniers tours assez intéressants parce que Gasly n'est qu'à 4 secondes de l'Espagnol. Ça pourrait peut-être permettre, espérons, aux Normands de gagner une énième place dans cette course. Max Verstappen qui a franchi la ligne d'arrivée, 70e tour de course, il en reste plus que 2 à parcourir, moins de 2 en tout cas maintenant. Oh il est proche là par contre Perez, là on est dans le virage numéro 14, bientôt le virage numéro 15, la ligne de détection a été passée par le Mexicain pour le DRS qui vient de s'ouvrir à l'instant, dans le virage 15 maintenant. Ouais, Alonso là qui voit la voiture de Perez se rapprocher très fort là, ils sont côte à côte dans le virage numéro 1 et ça y est c'est passé pour Sergio Perez, il a été tassé sur la gauche par Alonso qui a vraiment défendu au premier virage en se décalant sur la gauche de la piste. Il avait choisi l'intérieur Sergio Perez, maintenant c'est Fernando Alonso qui va pouvoir lui répondre dans la deuxième zone de DRS, il se décale sur l'intérieur. Max Verstappen, pardon non, son coéquipier par contre Perez, et au virage numéro 4 il est toujours devant le Mexicain, c'est très proche là entre les deux toujours, avec Alonso qui est blotti dans les échappements de Perez. On est dans le secteur 2 maintenant avec le virage numéro 8, donc beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile de doubler. Et ça y est, il y est enfin parvenu, Perez. C'est pas fini entre les deux pilotes là, hein. C'est Fernando Alonso qui reste encore collé aux échappements de Sergio Perez. En tout cas là on arrive à la fin du secteur 2, on va bientôt arriver dans le troisième secteur qui est synonyme de zone DRS, hein, une très longue zone DRS. Peut-être que Fernando Alonso va pouvoir répondre à Sergio Perez. En tout cas Sergio Perez qui a déjà pris un assez bon écart là, sur son adversaire, et Fernando Alonso et qui a le DRS là. Et ça va peut-être se rapprocher aussi, même si Sergio Perez semble assez loin. Ouais, ça va être compliqué parce que là le dernier tour est enclenché, il lui reste pas grand chose à Alonso s'il veut récupérer sa troisième place qu'il avait depuis de nombreux tours et qu'il a défendu brillamment pendant un bon moment dans ce Grand Prix. Il est très proche dans le virage numéro 2 là. Attention, virage numéro 3 aussi. Le DRS va être ouvert pour l'Espagnol sur Perez. Il choisit l'extérieur, l'Espagnol il repasse devant, il reprend la troisième place. Non, finalement ça va pas se toucher. Ou attention, ça a failli se répondre coup pour coup là dans le virage numéro 4. L'aileron de Perez qui a failli passer sur les roues arrière de Fernando Alonso. Mais finalement c'est passé. Très belle bataille là entre les deux pilotes, mais attention parce qu'il reste encore une longue ligne droite avant la fin de cette course. C'est Max Verstappen en tout cas qui passe la ligne d'arrivée en tête, en première position. Nouvelle victoire pour Max Verstappen en Formule 1 cette saison, le champion du monde 2023 qui signe encore une victoire de plus. Lando Norris qui prend le meilleur tour en course au passage de la ligne d'arrivée. Et attention parce qu'on va arriver dans le dernier secteur là pour les deux protagonistes de cette fin de Grand Prix, avec Perez qui est vraiment à l'attaque sur Fernando Alonso justement. Et il va peut-être récupérer sa troisième place. On se souvient qu'il y a beaucoup de batailles qui peuvent se terminer dans cette ligne droite. Attention, le DRS va s'ouvrir pour Perez, il est très proche de son vis-à-vis et ça va finalement passer pour Fernando Alonso. Non, c'est pas. Ouh, va falloir voir la photo finish parce que là c'était très juste. Et on a vu des batailles se terminer d'une roue. Dans ce circuit, on se souvient notamment du premier podium de Gasly qui, face à Lewis Hamilton, lui avait permis c'était joué aussi à pas grand chose il y a quelques années. C'était chez Toro Rosso à l'époque. On va revoir ça. Je crois que Alonso est toujours devant. En tout cas, c'est ce qui est indiqué sur le panneau d'affichage. Mais ils nous ont livré une super belle bataille, les deux pilotes, là, jusqu'à la fin de ce Grand Prix. On nous remonte les images de la position de l'hélicoptère, image aérienne. Ah non, là c'est l'image du dépassement de Perez au moment où Perez a repris la troisième place à Alonso. Et puis ensuite la réponse de l'Espagnol sur le Mexicain au virage numéro 4. Très belle bataille là, qui aura animé cette fin de course en tout cas, et on a déjà exulté là dans le garage d'Aston Martin, hein, les mécaniciens qui ont fêté cette victoire, mais ça s'est joué à quelques centimètres là, hein. Il n'y avait pas un mètre là, entre les deux pilotes. Je serais curieux de voir la distance qui séparait les deux pilotes et le nombre de... je ne sais même pas si on peut parler de millième là, tellement ils étaient côte à côte. Il y a un bout d'aileron qui doit traîner à l'avantage de Alonso, mais c'est vraiment pas beaucoup.
Et le point sur le classement final de ce Grand Prix, donc Fernando Alonso qui est donné 3ème après la victoire donc, de Max Verstappen, Lando Norris 2ème, Sergio Pérez au pied du podium avec la 4ème position, Lance Stroll qui fait un très bon résultat avec cette 5ème place, et Carlos Sainz qui après l'abandon de son coéquipier signe quand même une 6ème position et inscrit des points très importants pour son écurie. Pierre Gasly 7ème, Lewis Hamilton en 8ème position, très difficile aujourd'hui pour Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda dans les points avec la 9ème position, 10ème Esteban Ocon. Et après il y avait quand même 6 pilotes qui ont abandonné ce Grand Prix. On a eu quand même beaucoup d'abandons, donc avec Charles Leclerc comme on l'a dit en début de course qui a dû abandonner. L'accrochage entre Alexander Albon et Valtteri Bottas et Magnussen pardon, ce début de Grand Prix, oui, j'en perds mes mots. Et donc voilà, après c'était les deux Alfa Romeo qui ont abandonné sur problème technique, Joe et Bottas, et ensuite le dernier à avoir abandonné c'était George Russell, aussi sur problème technique, il a été rappelé par son écurie. Et Logan Sargent qui finit en 11ème position à la porte des points. C'est bien fait pour le pilote américain, c'est un de ses meilleurs résultats dans cette saison. Ouais, il a un point au championnat constructeur, Logan Sargent, donc il n'était pas très loin de marquer son 2ème. Et Nico Hülkenberg en 12ème position, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri qui ferme la marche avec la 13ème et la 14ème position. Voilà pour ce Grand Prix du Brésil qui aura été quand même assez passionnant à suivre, surtout cette fin de course. Et voilà, ça a été un plaisir de le commenter à tes côtés, Hugo, en tout cas. Plaisir partagé, Tanguy. Et on vous donne rendez-vous pour le Grand Prix de Las Vegas. Ce sera le 18 novembre prochain. Et pour finir cette saison 2023 de Formule 1, ce sera avec le Grand Prix d'Abu Dhabi le 26 novembre prochain. Et au plaisir donc de vous retrouver avec Asa France. Au revoir. Bonne soirée.